Bonjour, de retour à Limoges, à l'Aquapolis, sur Noah, la chaîne Nouvelle-Aquitaine, avec Anne-Édith Curé, qui est toujours vice-présidente de la commission de nage avec palme au sein de la fédération. Depuis hier, ça n'a pas changé. Bonjour Alexandre. Eh ben, les choses se passent très bien. On est très heureux d'être avec vous de nouveau. On était déjà là ce matin pour suivre les épreuves de tir de précision subaquatique. On a eu ensuite des courses en apnée. Nous avons maintenant les épreuves de nage avec palme qui promettent énormément. Aujourd'hui, il va y avoir la reine des courses, le 100 mètres. Le 100 mètres surface, c'est là où on va observer la vague qui traverse et qui déborde de la piscine. On va observer ces nageurs qui vont à une vitesse incroyable. Et ça va être de la glisse, ça va être du sport. Alors pour l'instant, juste, il y a Benoît, un petit détour pour s'apercevoir que les derniers nageurs sortent de l'eau parce que vous avez toujours une petite période d'entraînement, de préparation. Voilà, on voit ces monopalmes qui sont en train de s'extraire de l'eau, des bipalmes également, parce que vous savez qu'en natation palme, il existe deux catégories, le monopalme le plus rapide et puis bipalme qui est en fait la nage avec palme traditionnelle, j'allais dire, celle que l'on pratique à la plage. Voilà, le snorkeling notamment, qui permet de découvrir cette activité. Donc il suffit de chausser quelques palmes, un masque, un tuba et c'est parti, on peut observer ce qui se passe sous l'eau. Pour rappel de ce championnat, on a sur ce week-end 205 nageurs, donc 106 hommes et 99 femmes, qui représentent une trentaine de clubs de toute la France, des clubs qui sont leaders souvent dans leur région, des clubs qui sont formateurs et des clubs qui essayent avec leur entraîneur, soit salarié, soit bénévole, d'aller au plus haut niveau. Et voilà, on est très motivés pour ce week-end. Alors, vous voyez les matériels qui sont disposés avec ces monopalmes qui coûtent 500 € environ. C'est vrai que ça prend un peu plus de place que les maillots traditionnels en natation. C'est clair, il y a beaucoup d'équipements. On aura l'occasion tout à l'heure de voir de plus près une monopalme, de voir un tuba, puisqu'on nage avec un tuba frontal. Donc c'est pas un tuba que l'on met sur le côté comme on a l'habitude de voir quand on fait du snorkeling ou de la plongée. Et donc on découvrira en détail ce matériel tout à l'heure. Donc ce championnat de France, il y a différents enjeux pour ce championnat de France. Donc le premier des enjeux pour la plupart des nageurs, c'est de faire un très bon temps en championnat de France. Donc c'est déjà un premier objectif. Pour d'autres qui veulent aller beaucoup plus loin et surtout qui veulent aller à l'international, c'est une sélection en équipe de France et c'est là que tout se joue. C'est aujourd'hui, demain, mais déjà hier que tout se joue. Certains ont déjà fait des temps sélectifs pour les équipes de France. Donc déjà, certains ont le sourire parce qu'ils savent qu'ils vont partir. Et où est-ce qu'ils vont partir à ton avis? Donc on a cette année, cet été 2019, un championnat du monde junior à Sharm el-Sheikh en Égypte. Donc ça va être fin juillet, début août. Et donc on a aussi le championnat d'Europe senior, en Grèce, à Ioannina. Donc là, ça va être tout de suite fin juin, début juillet. Ça va aller très très vite. Exceptionnellement également cette année, donc on aura les Beach Games 2019. Les Beach Games, qu'est-ce que c'est? Ce sont les Jeux de plage méditerranéens. Donc là, c'est une sélection plutôt côté CIO qui fait partir 6 nageurs filles, 6 nageurs garçons pour ce bassin méditerranéen où il y a une activité très importante. On le rappelle, le comité international olympique qui a reconnu la nage avec palme depuis le milieu des années 80, 1985, même si ce n'est toujours pas une discipline olympique. Voilà, donc si on fait un bilan rapide d'hier, hier on a un record de France qui est tombé avec une personnalité très attachante qui est Hugo Meyer, donc un beau nageur qui fait vraiment de belles performances depuis déjà un certain temps. Déjà en junior, il nous émerveillait avec ses temps et là il continue, donc on espère bien et on lui souhaite de faire une très belle carrière demain. Et d'autres nageurs qui se distinguent déjà, Ariane Jacques, Lorraine Baron, Maëlle Lecoeur, chez les juniors, Maïwen Amon ou Cola Zugmeyer. Et puis on verra Manon Douillère également dans la catégorie 400 mètres immersion. C'est une nage avec une bouteille d'oxygène. Vous allez découvrir cette épreuve. Elle est plutôt probante puisqu'elle avait terminé au pied du podium 4e lors des derniers championnats du monde qui s'étaient déroulés l'été dernier. Tout à fait.
Donc au programme de cet après-midi, donc les courses reines, les courses stars, puisqu'on est sur le 100 mètres. Donc les premières séries, donc 100 mètres surface dames et hommes. Ensuite, on va poursuivre avec le 100 mètres surface dames et hommes en bipalme. Donc là aussi très très impressionnant. Et puis donc on aura un 800 surface, donc là on attaque le long, 800 surface, donc uniquement la série rapide, puisqu'on a eu la série lente ce matin. Et puis on poursuivra avec le 400 mètres immersion, avec une petite bouteille qu'on vous présentera tout à l'heure. Voilà. Alors on a une invitée déjà, alors que nous allons attaquer la finale B du 100 mètres surface dames, c'est Camille Hetz. Bonjour Camille. Alors. Ça marche pas. Le micro va marcher progressivement, on va essayer de caler tout ça. Donc Camille, qu'on a déjà présenté hier, ayant à son actif un certain nombre de records. Alors Camille, est-ce que ça marche? Oui. Énorme palmarès. Camille, elle a tout remporté, exception faite d'un titre mondial, mais les Jeux mondiaux, championne d'Europe, record de France. Record de France du 50 mètres apnée hier qui a été approché de 4 dixièmes. C'était une belle performance, vous avez vu la course? Ouais. Oui, bah alors non, j'étais pas là hier malheureusement, mais je l'ai vu en direct. Et c'est vrai que c'était une très belle course, une belle bagarre entre Maëwen et Maëlle. Et je pense que ça promet là, pour les championnats d'Europe à venir. Alors, vous avez quitté la compétition depuis 2015-2016 maintenant, mais vous revenez mettre un pied, une palme, j'allais dire, dans le milieu. Oui, c'est un peu une phase j'ai eu une phase de transition et aujourd'hui, je suis contente de m'investir sur les bords du bassin pour transmettre un peu mon expérience, ma connaissance et voilà, pour suivre le travail ce qu'on m'a donné, maintenant je le retransmets. C'est pas entraîneur, c'est pas péjoratif, mais grande sœur, accompagnatrice de cette jeune génération pour aller chercher le haut niveau. Oui, c'est ça. Je pense qu'entraîneur, ce serait un peu prématuré de dire ça. Mais grande sœur, c'est le bon mot, ouais, c'est ça. C'est important, vous avez des messages à faire parler, lesquels? À faire passer, pardon. Moi, je trouve que c'est important de garder un bon état d'esprit, garder le fair play et puis quand on est athlète de haut niveau, on a de l'ambition et on a envie d'être le meilleur, mais il ne faut peut-être pas à n'importe quel prix, quoi. Toujours garder le respect et puis la performance. Si vous aviez en 30 secondes des arguments à donner pour venir pratiquer la nage avec palme, ce seraient lesquels? Je sais que vous pratiquez encore aujourd'hui. Bah oui, je pense que quand on commence, on n'a pas envie de s'arrêter. C'est un sport très agréable avec qui on arrive facilement et rapidement à avoir des bonnes sensations de glisse, de vitesse. Donc on se sent porter sur l'eau, ça muscle, donc c'est parfait. Et on arrive à avoir aussi des trajectoires que l'on n'a pas en natation classique. C'est-à-dire des trajectoires bouger, se mouvoir dans l'eau à 360 degrés vers le haut, le bas, à droite, à gauche. Ah oui, effectivement, c'est vrai qu'en natation classique, on nage toujours en surface et nous, on nage sous l'eau, on nage en apnée, il nage à la verticale, nous, on nage à l'horizontale. Et c'est vrai que nager complètement en immersion sous l'eau, c'est des sensations qu'on peut avoir nulle part ailleurs et c'est vraiment génial. On vous laisse avec votre sourire et puis votre regard aiguisé et j'allais dire vraiment amical, protecteur sur cette jeune génération. Et puis on va suivre ces épreuves. Merci beaucoup Camille et au plaisir de vous recroiser. Merci à vous. Au revoir. Voilà Camille, une grande championne de la nage avec palme que l'on a connue très longtemps sur les bassins et qui nous a beaucoup impressionnés par son professionnalisme et sa façon de nager. Incroyable. Donc on est dans ce centre, ce bassin aquatique Aquapolis, où on est très fiers d'être accueillis par la communauté de communes et par la commune de Limoges. C'est vraiment un bassin magnifique qui permet réellement d'organiser des compétitions à la fois nationales et internationales. Et on est vraiment très fiers d'être accueillis ici. Donc cette compétition est organisée dans un cadre beaucoup plus large, on l'a dit. Donc c'est toutes les activités sportives de la FFESSM durant ce week-end qui se rencontrent pour ces championnats de France. Donc sur ce bassin d'Aquapolis, on a la nage avec palme, le tir, l'apnée. C'est ce que tu as pu voir Alexandre entre la journée d'hier et aujourd'hui. Ton impression sur ces différentes activités? Alors c'est très bien.
c'est très 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 bien et on va savourer. Il faut un tout petit peu de ponctualité. Là, on va trouver un peu les bons timings. Déjà, on va supprimer les cérémonies protocolaires entre les compétitions pour ne pas avoir de temps mort. C'est une discipline qui s'adapte, qui grandit et c'est vraiment, j'allais dire, esthétique déjà. Quand on voit ces corps se mouvoir avec ces monopalmes, c'est quand même quelque chose d'assez beau. Visuellement, on a l'impression de voir des dauphins, des sirènes si on était romantique. Des sirènes, c'est exactement cela. Et des sirènes, eh bien, il y en a 8 qui vont pénétrer maintenant sur la plage de départ pour la finale B voilà, donc on du voit 100 mètres surface. La présentation des nageurs, on les voit, qui arrivent avec leur monopalme, qui vont se positionner derrière les plots pour ce 100 mètres surface. Je vous rappelle, cette discipline, cette distance qui est exceptionnelle, spectaculaire, vous allez le voir. Vous observerez la surface du bassin qui va se transporter et qui va créer un espèce de tsunami, on peut le dire. Donc ces nageurs qui se présentent. Donc là, on est sur la série B. Oui, principalement des juniors. Exclusivement d'ailleurs, parce qu'en fait junior c'est 2002. Après, c'est 2002 et à partir de 2001 on est senior, donc dans la 18e année, voilà, on change de catégorie et toutes les athlètes qui pénètrent maintenant eh bien, sont nés en 2002 ou en 2003 et 2004. Les plus jeunes d'ailleurs, elles sont 3, c'est Oran Debray. Victoria Pinatel, Mae Perkovic, elles sont même 4 puisqu'il y a Maëlys Ourobangna qui a été très probante hier d'ailleurs. Voilà, on suivra particulièrement en ligne 4 et 5, donc ligne 5 Julie Pététin, donc qui était deuxième junior sur le National 1 2018. Et puis Victoria Pinatel qui arrive, très jeune puisqu'elle est cadette. Donc on va suivre particulièrement ces deux lignes d'eau. Alors on va suivre ces deux lignes d'eau, mais on va garder dans un coin de notre tête que ces jeunes filles, par définition, ne sont pas âgées, qu'elles ont 15 ans, qu'elles ont débuté il n'y a pas très longtemps et que donc il peut y avoir des progressions extrêmement rapides et vraiment des changements de hiérarchie. Absolument, donc vous les voyez avec leur combinaison qui permet d'assurer une meilleure glisse. Et regardez ces grosses palmes, les grosses palmes ailettes qu'elles montent sur le plot. C'est difficile de bien tenir en équilibre et de monter sur le plot avec ces palmes, mais on voit qu'elles ont une gymnastique pour le faire qui est très légère et très dynamique. Et voilà, la procédure de départ va être lancée. Concentration maximum. C'est parti. Voilà, donc là elles commencent leur coulée, coulée de 15 mètres. Et c'est parti. Alors, les 15 mètres, c'est au niveau, bien évidemment, du bonnet, de la tête que l'on évalue. Et il y a eu des déclassements hier pour... passage en immersion, voilà. Sur le 1500, voilà, si on va un peu plus loin que les 15 mètres en immersion, on est disqualifié. Allez, donc là ça va aller très très vite, regardez comme c'est serré. Ouais, et c'est les lignes d'eau numéro 2, 3, 4. Maëlys Ourobang, je vous en parlais. Mais surtout Mae Perkovic et maintenant Victoria Pinatel. Allez, on va regarder les résultats. Donc première, ligne 4. Ouais, Victoria Pinatel. Donc c'est bien Victoria Pinatel. Et deuxième, donc Julie Pététin. Se classe en troisième position. Mae Perovic. Mae qui était en sélection nationale U15 en 2018. Ouais, ce sont des jeunes filles, vraiment. Avec des temps prometteurs, 44-93 pour la première. Alors, elle n'améliore pas son temps des demi-finales qui était 44-76. Mais c'est vrai qu'il y a le stress supplémentaire d'une grande finale. Et des jeunes filles vraiment très jeunes. Ouais, 2004, 15 ans à peine. Donc vous allez voir ces palmes avec des chaussons très très serrés qui prennent bien le pied. Vous allez regarder la difficulté qu'elles ont à enlever ces palmes. Il faut vraiment que la palme soit très serrée pour que le geste transmette vraiment toute sa puissance, toute son énergie dans la voilure de la palme. Et c'est pour ça que ces chaussons sont extrêmement serrés.
Donc on a observé sur des distances comme ça, elle nage avec des masques bulles qui permet de cacher le nez et de ne pas avoir de difficultés au niveau du virage, et un tuba frontal. Et voilà que maintenant la deuxième série, donc la série A, la série reine de cette compétition, se présente. Alors, la deuxième série. On va retrouver bon nombre des protagonistes d'hier. On va retrouver Maëlle Lecoeur. Qui était dans la finale du 200. Voilà, tout à fait. On va retrouver Maïwenn Amon, Pauline Gérard, Nolwenn Patry. Ouais, Maëlle Lecoeur qui était ici ligne d'eau numéro 7, titrée hier sur 50 mètres apnée. Oui, une série assez étonnante où les juniors se mélangent largement avec les seniors. Ça va être très très intéressant. La nageuse des Marsouins de Valence, Célia Félix, qui fait son entrée maintenant. En équipe de France Junior 2018. Troisième hier sur 200 mètres. L'espoir de la discipline avec Maïwenn Amon, Alizé Stein. Alizé qui était aussi en équipe junior 2018, qui reste junior. Et puis elle étudie en STAPS à Marseille, professorat de sport, relais 4x200 français finaliste des derniers championnats du monde. Titré hier au sein de la finale du 200 mètres, ligne d'eau numéro 5, Pauline Gérard Rénissac de la Ciotat, avec ligne d'eau numéro 4, Nolwenn Patry du Cercle Paul Bert de Rennes, l'inévitable club rennais. Voilà, toutes les deux sont en équipe de France 2018. Donc on a une série extraordinaire et là on va voir comment vont se jouer les places. Donc on entend à côté un décompte pour une autre épreuve de l'apnée. Voilà, on voit le tableau d'affichage des startistes. Est-ce que Pauline Gérard Rénissac va réussir le doublé 100-200 après son succès hier sur les 4 longueurs? Elle est à la ligne d'eau numéro 5. Moins d'une 35 hier, une 34-58. Record de France senior 40 secondes 17. Allez, quelques secondes avant le départ maintenant. Les nageurs ont 1 minute 30 pour se préparer à partir du moment où le signal leur est donné. Il faut ce temps-là parce qu'il faut le temps de chausser les palmes, d'ajuster le tuba, vous voyez, de prendre le temps de savonner les pieds pour que les pieds puissent rentrer facilement dans la palme. Et puis le temps de monter sur ce plot difficile avec ces palmes eyelet. Ce qu'on appelle des palmes à chaussons hauts, puisque le pied est décalé dans la palme. Le pied, la pointe est en hauteur. Alors, le record de France, 40 secondes 17 par Camille Hetz. Le temps à réaliser pour se qualifier pour les seniors, les championnats d'Europe, 41 secondes 5 dixièmes. Et pour les championnats d'Europe junior, 43 3. C'est parti, oh là là, c'est parti même vite, très vite, ligne de numéro 7 avec Claudie Laborie qui enflamme cette première longueur. Elle a, vraiment, elle a pris le large. Et elle est en train de créer la surprise dans cette finale. C'est Maëlle Lecoeur. Maëlle Lecoeur, oui. Maëlle Lecoeur titrée hier sur 200 mètres et qui va doubler sans coup périr 200 et 100 mètres aujourd'hui avec un chrono extrêmement rapide. Elle creuse la distance. Ouais, elle est arrivée 41 secondes 86 malheureusement. Les minima sont pas réalisés pour les championnats d'Europe. Et Maïwenn arrive tout de suite en deuxième position, sachant que Nolwenn est juste derrière. Maïwenn Amon, deuxième du 50 mètres apnée hier, qui réussit 42 secondes 59. Ça, c'est une performance qui la qualifie pour les championnats du monde junior égyptien. Et c'est intéressant parce qu'il lui reste 2 années junior
Maëlwen qui nous a offert effectivement une très très belle médaille en apnée, médaille d'or en apnée l'année dernière au championnat d'Europe junior 2018 et qui avait réitéré sur cette distance à la World Cup 2019. Maëlwen qui a un très beau potentiel pour l'avenir. Une nageuse à suivre et qui, comme on l'a vu hier, a une belle préparation, très concentrée. Ouais, Maëlle Lecoeur qui est parti vraiment très vite. Ouais, le doublé pour Maëlle Lecoeur s'est élevé à victoire sur 50 mètres apnée hier, hein. Pardon, pas sur le 200 mètres. Le 200 mètres, c'était Pauline Girard-Rénissac. Je me suis un peu emmêlé, mais Maëlle qui avait gagné vraiment de façon très impressionnante le 50 hier, en 16 secondes 6 de mémoire, à 4 dixièmes du record de France de Camille Hetz. C'est ça. Tandis que maintenant les nageurs de la série B, sans surface, sont en train de se présenter derrière les plots. Donc la série B, hein, donc avec beaucoup de juniors et de cadets, une série jeune, avec des nageurs de 2004, des cadets. Ouais, Julien Lerat. On suivra particulièrement Julien Lerat, en ligne 6. Vincent Prudhomme aussi en ligne 5, ainsi que Thibaut Drieux. Les lignes 4, 5, 6, on va observer ça de près. Thibaut Drieux, 22 ans, qui fait figure d'ancien déjà. Mais oui. Mais qui peut chahuter cette série. Et tandis qu'on a Maëlle Lecoeur là qui nous rejoint, qui va nous rejoindre dans un instant dès que le... Voilà. Voilà, donc Maëlle qui nous rejoint et qui va essayer de nous dire un petit mot avant le départ. Maëlle, bravo. La victoire après le 50 mètres d'hier, c'était allé très vite à 4 dixièmes du record de France. Là, vous gagnez. Malheureusement, pas les minima pour les championnats du monde sur 100 mètres. Oui, c'était une super course. En tout cas, c'est mon record personnel. Et je suis super contente de l'avoir battu, en plus d'hier. Donc c'est une bonne compétition et le travail a payé. Donc ça fait plaisir. Vous êtes parti extrêmement vite sur la première longueur. Déjà plus d'une longueur sur la deuxième, 2 longueurs sur la troisième. Ouais, j'aime bien partir vite, ça me motive. Et puis j'aime bien voir comment je reviens. Voilà, c'est des super sensations. Alors, bravo pour le club de Vitrolles. Et puis vous êtes au pôle d'Aix. C'est pas très loin, hein. C'est à quoi? C'est à quelques longueurs simplement. Oui, c'est à quelques minutes, 20 minutes à peu près. Et ça vaut le coup. Merci à mon coach Oleg Pudov surtout de m'avoir emmené ici. Et on l'aura tout à l'heure, Oleg. Merci beaucoup. Bravo. Et alors que nous sommes sur la finale B du 100 mètres. Voilà, et on observe donc l'arrivée de la finale B. Et la victoire, Lindo, numéro 4 pour Thibaut Drieux en 39-51. Voilà. C'est l'ancien qui s'impose mieux que ce matin lors des séries. Et à la ligne d'eau numéro 6, Julien Lerat, 41 secondes 77 centièmes, qui améliore un peu son meilleur temps. Voilà, deuxième pour Vincent Prudhomme. Et puis troisième pour Brieublin. Ouais, Brieublin qui est né en 2002. Et Julien Lerat, 2004, 41 secondes 77. Le record du monde de la spécialité. 38 secondes 09 pour effectuer 50 mètres.
pour vous donner un ordre d'idée, je crois que c'est 46,91 en natation. Le record du monde de César Cielo en combinaison polyuréthane depuis 2009. Allez, la finale A de ce 100 mètres surface. Et donc, là, ça va être une course de revanche. Hein. Ça va être une belle course, donc avec de nombreux membres équipe de France, hein, quasiment tous. Donc Alexandre Noir qui revient, on l'a dit. Alors, Axel Torre Mocha, 3e du 50 hier, le jeune nageur de Vannes. Qui était en sélection nationale U15 2018. Hein. Matteo Baglio qui arrive champion de France l'an dernier chez les juniors. En équipe de France 2018 également, mais en équipe de France junior. Il est passé dans la catégorie senior cette année. Brian Barnier avec à ses côtés Alexandre Noir, ligne d'eau numéro 7, qui sera extrêmement motivé. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il a été disqualifié hier sur 50 mètres. Et puis c'est sa série. Il est record de France et record de France junior sur cette distance. Stanis Caron qui a gagné du coup le 50 mètres apnée hier. Le voici. Et puis à ses côtés, eh bien, celui qui a gagné le 200 mètres avec un record de France, le seul record de France battu hier. Hugo Meyer. Oh là, on est déjà dans la course. Hein. Ouais, regardez, ils sont concentrés. Hugo Meyer hein, qui était deuxième sur le 200 mètres surface hier. Et puis à la ligne d'eau numéro 7, Alexandre Noir qui a pris un faux départ. Ce qui lui a coûté la victoire sur 50 mètres apnée. Lui, le meilleur sprinter français de l'histoire, qui revient de blessure, qui sera à la ligne d'eau numéro 7, la deuxième en partant du haut. Et on va espérer un retour. Ouais, avec Stanis Caron, vainqueur sur 50, Hugo Meyer, victorieux sur 200, Alexandre Noir. Et Hugo Meyer quand même qui a un chrono de 36,67 en série et qui a une bonne marge, un bon matelas. C'est même un matelas et un sommier, mais il y a des filous à côté qui se sont peut-être un peu réservés. Voilà, donc on voit encore la préparation de ces nageurs. Et donc les juges vont se retourner pour ne pas voir les nageurs. Hein, donc ils déclenchent le chrono d'eau tournée. Dernier à se positionner. Allez, ça va aller très vite. Allez, pas de faux départ cette fois-ci pour Alexandre Noir qui prend un bon départ à la ligne d'eau numéro 7. C'est lui qui est en tête pour l'instant. Et regardez la vague qui les suit. Le bassin qui soulève. Là, il est motivé, Alexandre Noir, avec également ligne d'eau numéro 4, Hugo Meyer. Hugo Meyer qui tourne également. Avantage pour Hugo Meyer qui ne revient pas de blessure. Hugo Meyer devant Alexandre Noir. Hugo Meyer qui va réussir. Alexandre Noir, et c'est Hugo Meyer qui à l'arrivée va toucher le premier la victoire pour Hugo Meyer. Et oui, Hugo Meyer, bravo. 36,07. Deuxième, Alexandre Noir. Ouais, et troisième, Brian Barnier. Que de surprises hein, dans cette série. Et le temps à réaliser était de 38,80. Pour les sélections peut-être non. Ça doit être. Non, ça devait être
Un autre temps, record de France 34-32, on n'y est pas. Alexandre Noir et Brian Barnier qui prend la 3e place. Voilà, les seniors ont fait la loi. Et je regarde le chrono, 39-25 pour Axel Toremocha. Donc Alexandre Noir qui revient dans la compétition. Voilà, donc on va attaquer maintenant la bipalme. Donc avec les dames, finale B, donc la série la moins rapide. Beaucoup de juniors dans cette série, juniors et cadets. Ouais, sur ce qu'on a vu, je reste encore sur la série d'avant, mais départ extrêmement rapide quand même d'Alexandre Noir qui avait la capacité de s'imposer hier. Mais il faut tenir jusqu'au bout. 100 mètres, c'est quand même hier long. C'était sur 50, il y a eu ce faux départ malheureusement pour lui. Oui, oui. Donc on a Thomas Chastanier qui nous rejoint. Donc Thomas Chastanier qui est entraîneur au club de Gravenchon, qui a un historique sportif et d'encadrement au sein de la commission nage avec palme assez important, puisqu'il avait été précédemment coordinateur des équipes de France. Et donc c'est un entraîneur qui a été aussi nageur, mais qui surtout nous fabrique de beaux nageurs avec des performances exceptionnelles qui partent souvent à l'international. Donc c'est Thomas Chastanier qui va nous commenter cette série, donc des 100 mètres bipalme. On a peut-être un petit problème de son, j'essaye, mais voilà, on a peut-être, ça marche maintenant. Thomas, déjà, premier sentiment sur la performance d'Hugo Meyer? Bah écoutez, c'est une distance sur laquelle il est habituellement à l'aise, qu'on n'a pas trop préparé cette année parce qu'on est vraiment axé sur le 400 et le 800. Mais il se devait de le faire pour qualifier le relais 4x100. Comme il l'a fait pour le 200, ça permet à l'équipe de France d'être qualifiée aussi sur cette distance-là. Avec également Alexandre Noir qui a montré que sur 50 mètres hier c'était un accident, mais il est parti vite, il a enflammé la course sur la première longueur. Oui, absolument, on connaît Alexandre et on sait qu'il a le talent. Et puis voilà, je crois qu'il voulait vraiment revenir et soigner un peu la déception et l'erreur d'hier. Donc je crois que ça a été fait pour lui aujourd'hui. Avec la manière. C'est vrai que sur Hugo Meyer, record de France, hier 3/10, là il est bien sur 100 mètres. Il y a le 400 mètres demain, il nous a dit que ça dépendra de l'état de forme, mais on peut espérer quand même. Ouais, le 800 tout à l'heure. Oui, il y a le 800 tout à l'heure où on attend une belle performance de sa part. Pourquoi pas le record de France qui est de 6,32. Et le 400 demain où c'est vraiment l'épreuve que l'on prépare pour les prochains Euros et pour les championnats du monde l'année prochaine aussi. Ouais, vous faites bien de le souligner, 6,32,02, le record de France que détient Hugo d'ailleurs. Et Hugo qui avait fait 6,35,61. Oui, c'est ça, ouais, lors d'une étape de Coupe du Monde au mois de février, pour son premier 800, on va dire en compétition de niveau international. Ça lui a permis de découvrir la distance. À ce moment-là, je lui avais un peu imposé. Et maintenant, je crois qu'il a envie vraiment de performer là-dessus à un niveau international. Donc c'est intéressant pour lui, et pour le club également, et pour l'équipe de France. Allez, la finale B, senior dame bipalme. On va aller moins vite qu'en monopalme. Alors c'est vrai qu'il y a Émilie Beck qui est à la ligne d'eau numéro 5, qui est une ancienne maintenant, un quadragéneur j'allais dire. C'était une expression d'Antoine Blondin, mais c'est vrai qu'à 40 ans elle est là avec des jeunettes à ses côtés, notamment Isia Briard qui est née en 2005. Isia qui était en sélection nationale. C'est intéressant de pouvoir aussi voir un petit peu tous les types de nageurs. On a des anciens nageurs, des nageurs qui viennent de la nage avec palme et qui se mettent sur les épreuves bipalme. Ça crée des courses très denses, comme vous avez pu le voir déjà hier et comme vous êtes en train de le voir là dès la finale B. Ouais, avec vraiment 8 filles sur la même ligne à mi-parcours. Oui, toutes les finales sont relativement serrées depuis le début, à part quelques exceptions. Mais je crois qu'on va avoir droit à une belle finale B qui va nous donner, j'oserais dire en apéritif, un avant-goût de la finale A. Ouais, regardez, à la ligne d'eau numéro 1, c'est peut-être la surprise. Domitil Cadudal qui était bien parti. Domitil Cadudal sur la fin qui cale un petit peu. C'est la ligne d'eau numéro 4 finalement qui s'impose. Laura
Carpintero, qui elle aussi est une ancienne finalement, puisqu'elle a 27 ans. Et puis Lingdo, numéro 1, la belle surprise, Domiti Cadudal, qui nous claque comme ça un 54-58, qui améliore sa meilleure performance des demi-finales d'une seconde et demie. Oui, je crois que les finales, et surtout dans ce contexte ici à Limoges, permet à des nageurs comme ça de se montrer, d'exploser et de se révéler aussi peut-être pour s'investir encore un peu plus le troisième jour et les années futures. On l'espère en tout cas. Et regardez, Émilie Beck et Isia Briard, elles étaient côte à côte en ligne d'eau. Je vous ai dit, entre ces deux jeunes femmes, l'une née en 79, l'autre en 2005, et bien 26 ans d'écart, et à l'arrivée, simplement quelques centièmes, 4 centièmes d'écart pour respecter le droit d'aînesse. Mais c'est bien quand même une jeune fille de 14 ans qui réussit déjà à réussir un chrono de 54 secondes 72. Oui, Alexandre, je crois que de toute façon... Là, une fois qu'on est dans l'eau, la seule envie qu'on ait, c'est de nager le plus vite possible. Et qu'on en ait 40 ou 14, je crois que de toute façon, ils ont véritablement envie de toucher le plus vite possible. Et vous l'avez signalé, au vu des temps réalisés ce matin et celles réalisées en finale B, on voit que la progression est énorme. Donc voilà, ça nous promet encore une fois une super finale A, je pense. Indécise en tout cas. Roman Cataneo, que l'on a vu 4e du 200. D'ailleurs, 6 filles finalistes du 200 hier, avec bien évidemment Ariane Jacques, ligne d'eau numéro 2, qui s'est imposée sur les 4 longueurs devant Alexandrine Courtier. Il y a également Mila Desbordes qui s'entraîne à Aix-Natation, la sœur de Johanna, qui elle fait partie de l'équipe de France natation course. Et puis nous avons Gaëlle Grandière et puis Alicia Klein. Oui, on va retrouver beaucoup de filles dans cette finale A qui viennent de la natation, qui s'investissent de plus en plus dans la nage avec palme. Vous avez parlé de Mila Desbordes, je crois que oui, effectivement, sa sœur a fini 3e lors des derniers championnats de France N1 à Rennes sur le 200 libre. Donc les gènes sont là, la petite sœur va essayer de faire aussi bien que la grande, j'imagine, a pu faire dans la nage avec palme les années précédentes. Et si vous me permettez, où il y a de la gêne, il y a du plaisir. Oui, là où il y a de la gêne, il y a du plaisir, tout à fait. Et en plus, si elle peut nous en donner à travers cette course et avec ses 7 camarades de la finale A, je pense que ça sera un bel événement de voir le résultat final de cette épreuve. Meilleur temps ce matin, Émilie Fatras du club de La Ciotat, 51 secondes 26, réussi par cette jeune fille qui est née en 2002 et qui donc est encore junior. Oui, Émilie Fatras de La Ciotat. La Ciotat est un club formateur reconnu, réputé et performant au niveau national et international. Ils savent former, ils savent amener à haut niveau et c'est vrai qu'Émilie Fatras, la junior de 2002, 51-26, c'est un excellent temps, proche des temps de sélection. Il faudra surveiller également dans la catégorie junior, on l'a dit, Mila Desbordes au couloir 6 et bien entendu Ariane Jacques de Lutange Evolution Palme qui a performé et remporté le 200 mètres bipalme hier. Le chrono à réaliser pour les juniors, 51 secondes pile, 0-0. Voilà, moins de 51 et le billet pour Sharm el-Sheikh, l'Égypte et les mondiaux. Oui, elle a réalisé 51-26, on l'a dit ce matin, donc elle est 27 centièmes à réaliser pour avoir le minima. Elle n'est pas toute seule à l'espérer, j'imagine que les autres également. Et puis pour les seniors, il faudra surveiller Alicia Klein qui représente régulièrement l'équipe de France lors des derniers événements internationaux sur cette épreuve. Ouais, du club d'Antibes qui construit une deuxième piscine de 50 mètres avec vue sur le port d'Antibes-Juan-les-Pins, vue sur le fort et puis la Méditerranée avec les palmiers. C'est pas l'endroit le plus désagréable pour apprendre à nager. Non, absolument pas. J'ai moi-même fait partie du pôle France d'Antibes pendant 4 ans au milieu des années 2000. Donc je peux vous dire qu'au-delà du cadre, évidemment, super pour s'entraîner, c'est également une superbe vie à vivre à Antibes. Allez, c'est parti pour cette grande finale du 50 mètres bipalme et tout de suite la mise en action après 12-13 mètres des lignes d'eau numéro 4 et ligne d'eau numéro 5, Alicia Klein et Émilie Fatras. Oui, Alicia Klein a pour habitude de pourtant plutôt essayer de bien gérer ce premier 50. Là, je crois que face à la jeune garde, elle a véritablement envie de s'imposer en patronne et elle va virer en tête au premier 50. Et puis intelligent, pourquoi? Parce qu'elle est allée vers la ligne d'eau numéro 6 pour éviter d'emmener dans sa vague son adversaire numéro 1 qui se trouve à la ligne d'eau numéro 4. Oui, absolument. Même si ça revient déjà au couloir numéro 6, on en parlait, Mila Desbordes est en train de faire l'effort pour revenir. L'avance d'Alicia au premier 50
semble maintenant suffisante puisque Mila semble coincée. Alexandrine Courtier également à la bagarre, ligne d'eau numéro 3 pour la médaille, mais à l'arrivée la victoire sans problème pour Alicia Klein, le chrono 50 secondes 47. Et deuxième ligne d'eau numéro 3, Alexandrine Courtier qui est revenue, on l'avait vu, 51 secondes 49. Oui, superbe finale, c'est finalement Alexandrine Courtier du club Ciotat Nage avec Palme qui prend la médaille d'argent, la deuxième place en 51-49. Le podium étant complété, on en parlait, d'Émilie Fatras de la Ciotat et également la junior qui vient s'inviter sur le podium toute catégorie. Et on peut souligner effectivement Alicia Klein qui remporte, comme vous le disiez, la finale en 50-47. Elle a pris un peu tous les risques, ça a tenu, tant mieux pour elle. Félicitations à Alicia. Ouais, c'est les anciennes qui ont fait la loi pour l'instant, même si Léna Ledem n'est 7e, n'est que 7e, eh bien voilà, l'expérience a parlé et on l'a vu, hein, très intelligemment, elle s'est déportée loin de son adversaire prioritaire qui était Émilie Fatras et donc ne l'a pas emmenée dans sa vague. Voilà, ce sont des petites choses comme ça que l'on apprend, des petites stratégies parce que là, l'impact de la vague est encore plus grand que dans la natation classique. Oui, que vous connaissez d'ailleurs très bien Alexandre, vous le savez l'importance que ça peut avoir. Et là effectivement avec les palmes, la création de vagues est plus importante, il faut être stratégique, il faut être malin et puis évidemment il faut être lucide pour être en capacité de se rappeler ces éléments-là pour éviter de se retrouver justement dans le creux de la vague et plutôt au sommet, ce qui permet effectivement éventuellement de gagner quelques centièmes, quelques dixièmes qui font parfois la différence. Merci beaucoup Thomas, et puis je sais que vous allez être occupé hein, parce que le club de Gravenchon marche bien, ça avait commencé par 2 titres hier sur les 2 premières courses. C'est quoi le secret à Gravenchon? L'humilité, le travail. L'humilité, c'est souvent à peu près 2 fois par jour. Non, l'humilité, le travail, un cadre exceptionnel à Gravenchon où on nous laisse travailler en toute sérénité. Et puis je crois des nageurs qui posent questions, qui nous permettent nous, entraîneurs, d'être curieux, de se poser aussi toujours dans la volonté de progresser. Et je pense que c'est important aussi pour des municipalités comme Gravenchon qui ne sont pas les plus connues, eh bien, de ne pas opter pour la natation course, mais se dire tiens, on peut aller sur ce domaine, on peut se donner les moyens, on peut faire parler de nous. C'est aussi un investissement et c'est du gagnant-gagnant. Oui, absolument, c'est du gagnant-gagnant, ce qui nous permet effectivement d'être connus dans un milieu comme celui des sports sous-marins. On a un club de natation qui tourne bien, j'en profite pour passer un petit bonjour à Franck et à Clément Batté qui était au N1 à Rennes. Donc on essaye de mettre les choses en place effectivement pour faire du haut niveau avec des moyens qui sont les nôtres et je crois que le facteur le plus important dans cette réussite c'est la volonté et l'envie de conduire des projets en commun. Merci beaucoup Thomas et au plaisir de vous recroiser. Merci. Voilà donc Thomas Chastanier, hein, on peut noter chez ses entraîneurs et on va les voir cet après-midi, hein, ils vont venir les uns après les autres. Donc on peut noter le sérieux et le professionnalisme de ces entraîneurs et la passion. Oui, ils connaissent tout. Au moment où on parle beaucoup des cadres techniques, voilà, ce sont des gens qui ne calculent pas leurs heures, qui ne font pas des horaires de fonctionnaires, hein, parce que le soir à l'entraînement, pendant les vacances, tous les week-ends, c'est sur les routes, près des athlètes, c'est formateur, et voilà, c'est des gens qui ont une passion, qui transmettent leur passion, et c'est bien de le souligner. Et qui sont toujours connectés à la palme. Et c'est bien eux qui assurent et qui nous aident à assurer ce développement. C'est bien les clubs hein, qui permettent de faire ce travail de fond, un travail quotidien où il faut être tenace, ne rien lâcher. Et ça, on peut les saluer. Voilà, tandis que la série suivante commence à se préparer. Alors nous sommes avec la finale B du 100 mètres bipalme senior homme. Moi c'est Alicia. Et Alicia Klein qui est en notre compagnie. Alicia Klein qui vient de remporter le 200 mètres. Alicia, un petit mot pendant qu'on est avec la finale B des garçons. Bravo tout d'abord. Merci beaucoup. Alors cette course, elle a été stratégique quand même. Oui, mon entraîneur m'avait dit de partir vite et c'est ce que j'ai essayé de faire.
Et bah ça a marché, donc je suis très contente. Il y a le relais tout à l'heure. Non, malheureusement on a un trop petit club pour pouvoir faire un relais, donc ma journée s'arrête ici. C'est dommage, c'est un petit moment qui vous manque, mais vous avez pris votre plaisir quand même sur cette course. C'était quoi le secret sur ce 100 mètres? J'ai pas compris la question. C'était quoi le secret sur ce 100 mètres pour pouvoir s'imposer? Je pense prendre des risques, partir assez vite et après tenir le plus longtemps possible, quoi. 50 secondes 47 de mémoire, c'est un chrono qui vous satisfait? Oui, c'est très satisfaisant pour cette année, très satisfaisant. Et à côté de ça, vous faites des études, vous continuez, vous arrivez à concilier le sport de haut niveau et ce que vous faites dans la vie? C'est un peu dur, mais je m'accroche et j'ai pas mal de gens qui m'aident, donc c'est vrai qu'on est bien entouré, donc c'est très bien. Félicitations à vous, et puis on va regarder maintenant qui va être votre équivalent chez les garçons pour cette finale du 100 mètres bipalme messieurs. Voilà, donc en première position, donc Guillaume Lacan, hein, donc en 47,57. En deuxième position, on était en ligne 4 sur Louis-Malel Cesnec en 48,13. Et puis la troisième place donc revient à Laurent Perret, donc en 48,38. Il se tenait beaucoup, c'était une grande bataille. Est-ce que Lacan s'est imposé dans un fauteuil? On va pas dire dans un divan en parlant de Lacan. Lacan a fait la différence, hein, entre 47,57 et le deuxième 48,13, c'était une avance confortable. Alors, la finale du 100 mètres bipalme homme, avec un garçon que l'on suivra avec beaucoup d'intérêt. Constantin Dangean qui a battu ce matin le record de France junior de la discipline, 45 secondes 72. Il aura Laurent Sampéré à ses côtés, Yann Pleutz également troisième du 200 hier, qui sera la ligne d'eau numéro 2. Mais c'est vrai que ce Constantin Dangean du pays d'Aix-Natation fait grosse impression. Donc là, il a vraiment fait un record de France junior ce matin en 45,72. Alors il a fait déjà des minima pour les championnats du monde junior, il doit les rééditer en finale. Il a son billet d'avion, mais on va voir s'il va encore un peu plus loin. On va pas lui payer la fusée quand même. Non, on va pas lui payer la fusée. Il était en équipe de France junior en 2018 avec déjà un comportement très prometteur. Le voici qui se présente. Gaillard, vraiment. Mais on a aussi en ligne 3 Laurent Sampéré qui a fait un très bon temps sur le 200 billes hier, puisqu'il était premier. Alors, apparemment, on aurait un forfait. Ouais, Adrien, 6. voilà, il arrive. Ah, le voilà. Adrien Girardi de La Ciotat, né en 97, pas le plus ancien de cette finale, puisque Florian Lacostra, ligne d'eau numéro 1, complètement à droite, en train de retirer son t-shirt noir, est né lui en 88, le nageur toulousain. Adrien Girardi qui avait le premier temps d'engagement, donc sur l'engagement initial. Oui, puis ça s'est tenu verra... ce matin quand même. Ils avaient 4 centièmes d'écart entre Adrien Girardi et Constantin Dangean. Deux garçons qui ont 5 ans d'écart. Et Constantin qui reste, faut le noter, junior. Ah ouais, 2002, tout à 2002. fait. Tout à fait. C'est d'ailleurs pour cela que ce matin, il a battu le record de France junior. Les choses sont bien faites, Anédith. Merci Alexandre. Alors cette nage avec palme où on utilise le haut du corps, contrairement à la nage surface monopalme où la propulsion est tellement forte et l'ondulation antinomique finalement avec des mouvements de bras. On observera aussi quand même, on suivra Yann Pleutz, équipe de France Junior 2018, qui détenait un record de France Junior sur le 200 billes. Donc on va l'observer, il est en ligne 2. Et on va voir Constantin Dangean qui est particulièrement gainé au niveau des abdos. Alors lui c'est simplement le bas pantalon. Il a mis pantalon, mais les autres c'est combi intégral. Facile à repérer. Voilà, Constantin Dangean.
en action. C'est parti vite également. Ligne d'eau numéro 3 avec Laurent Sampéré. Bon, il prend de l'eau. Hein. Oui. Constantin Dangean, il prend de l'eau parce qu'il n'est pas en hyper fréquence. C'est parti extrêmement vite également en bas de l'écran. Ligne d'eau numéro 8 avec Luca Figaro. Et ligne d'eau numéro 2 également avec Yann Pleutz. Et Luca Figaro qui... Oh, Yann Pleutz qui vraiment est parti sur des bases extrêmement rapides. Est-ce que ça va tenir? Ah non, il tient pas. Il tient pas. Non, et ligne d'eau numéro 3 peut-être avec Laurent Sampéré. À moins qu'il y ait le retour. Ou ligne d'eau numéro 5, Girardi. Et voilà, et à l'arrivée, ligne d'eau numéro 2. C'est Yann Pleutz, 3e du 200. Hier, le nageur de Célestat qui s'impose. 46 secondes 37. Numéro 5 en 2e position. Donc Adrien Girardi. Et Constantin en 3e position. Ouais, en 46-01, Constantin qui est allé moins vite finalement que ce matin. Mais même avec le temps de ce matin, il n'aurait pas remporté le titre. Il se consolera avec le titre de champion de France junior. Mais c'est Célestat qui est à l'honneur avec Yann Pleutz. Voilà. Donc maintenant, on va avoir les séries rapides du 800 mètres surface. Et donc on va inviter avec nous, qui va nous rejoindre, Hugues Briot. Hugues Briot qui est entraîneur du Pôle France à Rennes. Voilà, et qui va nous partager sur le commentaire sur cette distance des 800 mètres surface. Senior dames, série rapide. Hugues, bonjour. Déjà, quand on s'appelle Briot, on doit se mener avec excellence le Pôle France de Rennes, qui est l'un des 2 pôles avec celui d'Aix-en-Provence. J'imagine que c'est une chance de pouvoir s'entraîner dans cette piscine qui avait accueilli les championnats de France natation il y a quelques semaines. Tout à fait. Il y a 15 jours, il y a eu les championnats de France N1 de natation, où il y a eu les sélections pour les championnats du monde, où il y a eu des belles performances. Donc on dispose de bassins de 50 mètres, un 10 litres d'eau extérieure et d'un 8 litres d'eau intérieure, et d'un petit bassin de 25 en plus, donc un très beau complexe pour pouvoir s'entraîner. Et donc depuis septembre, on a ouvert un pôle France nage avec palme, donc à Rennes, et il y en a aussi un à Aix. Du coup, ce qui permet aux nageurs français de nage avec palme de pouvoir s'entraîner dans les bonnes conditions quotidiennement. Alors, allier sport et études. Voilà, le sport et l'étude, le fameux double projet si cher au sport français qui est essentiel. On parle bipalme, c'est vrai qu'il y a des similitudes avec la natation course. On l'a vu tout à l'heure d'ailleurs avec une nageuse, Mila Desbordes, dont la sœur avait pris la 3e place sur 200 mètres en natation course. Voilà, c'est la discipline qui finalement se rapproche le plus de la natation. Exactement, pour parler de Mila, oui, sa sœur Johanna ira cet été défendre les couleurs de la France sur une compétition internationale. À Gwangju, ça sera d'ailleurs sur France Télévisions et ça sera à Gwangju en Corée du Sud. Oui, exactement, pour les championnats du monde. Donc on va passer aux 800 mètres surface dames, avec je pense une très belle bataille avec l'international espagnol Maria Pilar Pina Alamo et Lorraine Baron, qu'on a pu voir aussi hier sur 1500. Alors on va pouvoir savourer parce que Pilar Pino Alamos hier qui s'est imposée en 14 minutes, elle a vraiment une glisse, un style, un esthétisme. Ça ne brusque absolument pas l'élément, ça joue avec l'eau, il y a la propulsion, quand la palme remonte, quand elle descend, on a l'impression que ça ne s'arrête jamais, que c'est particulièrement équilibré. Je suis tout à fait d'accord, c'est ce qu'il a expliqué un petit peu Alex Noir hier en fait, c'est qu'en même temps la position de glisse avec les bras devant bien verrouillés, on sent tout de suite la glisse, la vitesse en fait, ce qui est un petit peu différent de la natation par rapport à ça. Et c'est vrai que les sensations sont extraordinaires et même à moindre niveau, on a tout de suite la sensation de vitesse et de glisse. Alors le petit savon classique pour pouvoir rentrer les pieds, pour les nettoyer. Ensuite on nettoie parce qu'on essore plutôt pour éviter que la monopalme qui reçoit beaucoup de tension, beaucoup de pression ne s'échappe. Voilà, il faut rentrer là-dedans. C'est pire qu'un soulier de verre quand on chose du 46 et qu'on veut rentrer dans du 38. C'est à peu près ça? C'est exactement ça, oui. C'est exactement ça, oui. Donc on met toujours un petit peu de savon parce qu'on met toujours des palmes bien serrées pour que ça soit vraiment corps avec
corps avec la palme et du coup le savon s'échappe assez rapidement en fait parce qu'il y a des petits trous dans les palmes, on les voit pas tout de suite et ça permet de bien serrer la palme. Ouais, c'est d'ailleurs un système, on en parlera tout à l'heure avec Oleg Poudov, entraîneur et équipementier de nage avec palme russe et qui finalement permet aux différents nageurs d'avoir ces palmes. Alors on est parti pour 16 longueurs, on peut se dire oh là 800 mètres c'est long, non ça n'est pas long parce que là on est sur une base quasiment de 50 secondes au 100 mètres. Ouais, c'est à peu près ça, là. Ça va nager aux alentours de 7-10 pour les deux premières, en sachant que le record de France c'est 7-8-46 de Lorraine et le record d'Espagne, donc c'est depuis 15 jours, c'est Maria Pilar qui l'a en 7-11. Donc je pense qu'il y aura une belle bataille sur cette course. Ouais, avec tout de suite la volonté vraiment de la part de Lorraine Baron de se mettre devant. Hier, elle avait subi la course de Pilar Pino Alamos et c'est vrai que le but du jeu, c'est peut-être de mettre son adversaire derrière la vague pour ne pas la porter. Tout à fait d'accord. On voit aussi juste à côté Apolline Dossé, là, notre petite cadette là, qui est née en 2004, qui a à défendre aussi sa sélection pour l'équipe de France, qui l'a loupé hier un petit peu sur le 1500. Du coup, je pense qu'elle va essayer de faire une belle course sur ce 800. On va juste vous couper 30 secondes pour avoir un petit mot quand même avant qu'il aille sur le relais avec Yann Pleutz. Bravo, la victoire hier c'était belle performance et là la victoire sur 100 mètres. Oui, donc je suis super content. En plus le 100 mètres c'est ma course de prédilection, c'est là où je suis meilleur. Donc ouais, super content. Et puis ça a une saveur particulière quand même le 100 mètres, hein. C'est quelque chose. Le 100 mètres oui, c'est toujours on va dire la course phare, donc tous les nageurs savent nager à 100 mètres, donc c'est juste un aller-retour. C'est en one shot, c'est la course de prédilection de base de tout le monde. Et ça booste avant le relais de tout à l'heure? Bah ça booste, bon ça fait mal aux jambes, Vous avez moins mal que si vous aviez perdu. Oui c'est vrai. Allez, on vous laisse vous préparer et puis on vous suivra tout à l'heure. Merci beaucoup. De retour avec Hugo, entraîneur du pôle Rennes Natation pour ce 800 mètres féminin où c'est bien parti vraiment de la part de Lorraine Baron. Ouais, c'est parti en 1,43 là, donc elle est sur ses bases de son record de France. Au vu de la course, elle va peut-être le nager tout seul. Là, je vois que Pilar n'a pas mis sa combinaison. Peut-être qu'il y a eu un petit souci à la chambre d'appel, je ne sais pas. En tout cas, il y a Apolline Dossé qui est juste à côté. En tout cas, elle est aussi dans le rythme là. Donc on assiste à un bon début de course. Ouais, le record de France, 7 minutes 8 secondes 46. Chez les seniors, 7,9,42, moins d'une seconde de plus chez les juniors. Bon, les records du monde, alors là on rentre dans une autre dimension, 6,46,79, c'est extrêmement rapide. Oui, et pareil, je reparlerai de la petite Apolline, là, c'est 7,21 qu'elle a fait il y a 15 jours. Donc il y a tout ça aujourd'hui, les 2 records de France et aussi les petits tickets pour cet été pour les différents championnats internationaux. Ouais, Apolline Dossé du Pays d'Aix Natation, 2e sur 1500 hier, qui était 3e, mais l'Espagnole était première, donc elle ne rentrait pas dans le classement national. Apolline qui est née en 2004. Ouais, très bien, on voit que Lorraine, toujours dans sa belle technique, sa belle glisse, elle assure en tout cas, je pense qu'elle a compris qu'elle nagerait toute seule, donc en tout cas pour l'instant elle assure et un beau spectacle. Alors c'est sinusoïdal, hein, vraiment, les mains devant fixées à ce mouvement de dos, ce balancier de la cambrure, des reins, les fesses qui sortent de l'eau, les jambes qui épousent et puis derrière ce geste très, très majestueux de l'ondulation sur le côté latéral et puis après progressivement horizontal. Tout à fait, là on voit qu'elle passe à 1 seconde de son record de France, là elle a 1 seconde d'avance, donc elle est bien partie, elle fait souvent une deuxième belle partie de la course, donc on peut s'attendre à un record de France. Ouais, et Pilar qui commence à remonter, l'Espagnol, derrière Apolline Dossé, lindo numéro 3, qui tente de s'accrocher. 7,24 hein, le temps réalisé pour aller au championnat du monde junior de la part d'Apolline, qui aura encore 3 années junior devant elle cet été, puis les 2 suivantes. C'est ça exactement, hein. L'idée de son entraîneur, c'était surtout de la préparer pour cet été.
et du coup peut-être d'approcher une finale chez les jeunes, en sachant que, comme tu l'as dit, il lui reste 3 ans en junior. Et pareil pour Lorraine, elle avait intégré l'année dernière la finale au championnat du monde. Donc il faut absolument qu'elle se rassure sur ce 800 et pourquoi pas gratter des places en finale des championnats d'Europe. Alors vous allez nous faire un petit pointage parce que j'ai l'impression que l'Espagnol est en train de revenir. Est-ce qu'elle est partie en négatif split ou est-ce simplement eh bien, Lorraine qui finalement s'est un peu grillée sur le départ. J'ai l'impression qu'il y a le relance quand même là sur sa reprise d'ondulation. En tout cas le style est toujours propre, donc on va voir au passage, du 600 mètres combien elle va le réaliser. En tout cas elle reste toujours dans son style, donc très propre. Ça va vers l'avant, donc... Il y a 12-13 mètres d'avance là pour l'instant. 5,19 le temps du record de France. Là on est en 5,23, on a un peu basculé derrière. On est sur une base qui pourrait être aux alentours des 7,15. Ouais, c'est ça, à peu près 7,15. On va voir, elle est capable de relancer à tout moment. Lorraine, elle a de la réserve, donc on va surveiller ça en tout cas pour les 300 derniers mètres. Et puis là c'est le sprint long maintenant, le 200 derniers mètres, il n'y a personne à côté. Est-ce que comparativement à ce qui peut se passer sur un 1500 mètres en natation où on a une alternance de battements si temps, battements très lents et d'un seul coup on met les jambes, là est-ce qu'on peut vraiment changer la fréquence? C'est plutôt l'intensité du mouvement. Ouais, c'est tout à fait ça. Après, c'est différent les nageurs, mais c'est souvent l'intensité qu'on met. Ils sont obligés de nager ample, avec des pales un petit peu souples. Donc, ils ne peuvent pas nager en fréquence avec une palme souple, ça ne fait pas avancer plus vite. Donc, ils sont obligés de mettre un petit peu plus d'intensité, un petit peu plus appuyé sur la palme, ouais, en effet. Et Pilar qui vraiment a fait le travail, parce que, ou plutôt... il y a Lorraine qui a fait le travail, qui a redistancé un peu l'Espagnol et environ 30 mètres d'avance pour Lorraine par rapport à Apolline Dossé. Un dernier virage, un dernier 50 mètres et c'en sera terminé. 6,45 au pied, ça va revenir un petit peu plus vite. Ouais, on va être en 7,12, 7,13. Ouais, comme tu l'as dit tout à l'heure, environ vers 5,15, un petit peu plus vite. Je pense qu'elle va bien accélérer sur le dernier 100 mètres. En tout cas, on va voir. Je pense que la qualification ça va être compliqué un petit peu, c'est 7-10. On va voir ça. Ouais, ça va être un peu juste et à l'arrivée le chrono. Alors on avait dit 7-12, 7-13 et on sera pas loin de la qualif, 7-10, 44 malheureusement. Ouais, c'est dommage parce qu'elle est vraiment allée vite sur la dernière longueur, mais il en manquait un tout petit peu, un souffle. Ouais, elle a relâché un petit peu après le 400 mètres, ça lui a fait un petit défaut là sur les 500, les 600 mètres. Elle a réussi à relancer, comme j'avais dit, elle avait un petit peu de la ressource. C'est dommage qu'elle loupe pas 44 centièmes. C'est la loi du sport. 7,24,84 malheureusement pour Apolline, c'était 7,24 pour les championnats du monde. On ne tient pas compte de son temps réalisé, 7,21 cette saison. Non, comme le DTN nous avait bien expliqué, c'est le one shot, c'est les championnats de France. Et puis c'est tout. Duralex, Zedlex, la loi est dure, mais c'est la loi. Bon après, si on se qualifie sur d'autres épreuves, on peut s'arranger parce que si ça ne prend de place à personne côté français. Mais c'est vrai que c'est bien de devoir réaliser des chronos le jour J parce que des champions du monde, des matchs amicaux, il y en a beaucoup, mais ce qui compte, c'est d'être présent dans les grandes compétitions. C'est ça, il faut être prêt dans les grandes compétitions. C'est assez difficile quand même de pouvoir, surtout sur du long, d'être prêt plusieurs fois dans la saison. Là, on est à 1 mois et demi, 2 mois des championnats. Je pense qu'elle aura les deux filles auront de la ressource pour pouvoir se qualifier sur d'autres courses. Il reste encore demain et sur les relais. On peut penser qu'elles partiront cet été. Je me fais pas trop de soucis pour Apolline et Lorraine. Voilà, 7-10-44, malheureusement, il a manqué 44 centièmes et 64 centièmes pour se qualifier pour les championnats d'Europe senior pour Lorraine Baron et 64 centièmes pour Apolline Bossé. Merci beaucoup Hugo, merci, et puis bonne continuation, travail du côté de Rennes, cette belle ville que l'on aime bien, du côté de la Bretagne. Tiens, Oleg Pudov, on en parlait tout à l'heure, grand entraîneur et équipementier en palme. Alors Oleg, bonjour, vous êtes d'origine russe, soviétique même à la base. Ouais, je suis d'origine russe, ouais. Alors c'est vraiment la référence aujourd'hui, la Russie en nage avec palme.
Oui, je crois. Ouais. Depuis longtemps. Qu'est-ce qui explique cela? Qu'il y ait eu 13 titres remportés lors des derniers championnats du monde, par exemple, et que ce soit la première nation mondiale? Qu'est-ce qui explique que la Russie soit la meilleure nation au monde avec 13 titres remportés lors des derniers mondiaux? Parce que historiquement, la Russie elle était pionnière à la nage avec palme, en monopalme surtout. Donc c'est eux qui ont construit les premières monopalmes. Et après, bien sûr, qu'ils ont bien évolué le matériel qui est devenu super sophistiqué et adapté aux nageurs. Oleg, vous êtes importateur de ces monopalmes qu'on voit qui aujourd'hui coûtent aux alentours de 450 €. C'est difficile de faire ce matériel, c'est en fibre de verre. C'est le chausson, la mixité entre le chausson, le rendu de la palme qui est difficile. Oui, c'est bien sûr que c'est difficile. Donc il faut prendre beaucoup de données d'un nageur, hein, donc sa morphologie, sa façon de palmer, les distances, son niveau actuel. Voilà, il faut compter beaucoup de paramètres. Voilà. Beaucoup de paramètres avec ces nageurs que vous connaissez également sur ce 800 mètres. Un favori, Hugo Meyer. Zug Meyer, tout à l'heure, son entraîneur, Hugo, nous disait il a gagné sur le 200, il a gagné là également sur le 100, mais il vise plus le 400, le 800. Ah oui, je crois qu'ici, il est inrattrapable, Hugo. Ouais, donc Hugo, et après le jeune Rémi Lebeau qui n'est pas mauvais non plus cette saison. Rémi Lebeau et puis Kola Zugmeyer qui était deuxième hier sur 200. Ah oui, c'est vrai qu'il y a Kola aussi. Non, ça va être chaud. C'est très intéressant comme course. Et on n'oubliera pas non plus Alexandre Théotil qui, le nageur du Cange dans l'Est, a pris la première place hier sur 1500 mètres chez les messieurs. Ouais, il peut créer de surprises lui aussi, ouais. Eh bien, écoutez, on va vous laisser, Oleg, un grand merci. Bonne continuation et puis on se reverra au bord du bassin pendant cette compétition. Merci, Oleg. Voilà, donc on a eu l'occasion de voir les palmes fabriquées, assemblées par Oleg Pudov. La plupart des palmes sont bien du matériel qu'il équipe. Il a sorti aussi récemment ces petites bipalmes bleues que l'on voit dans les courses là maintenant, qui sont des palmes homologuées et qui permettent vraiment de donner une réactivité à la palme qui est très intéressante. Donc voilà, un équipement est difficile à obtenir et c'est vrai qu'on a la chance quand même d'avoir en France une personne qui a le savoir-faire, un savoir-faire rare aujourd'hui pour fabriquer ces palmes. Voilà, tandis que la série du 800 mètres surface, chez les hommes maintenant, va partir. Alors nous aurons ensuite le 400 mètres immersion dames et messieurs. C'est parti pour ce 800 mètres avec un record de France de 6:32,02. Serons-nous capables de vivre? Nous on est capables, ça c'est pas de problème. Maintenant la question c'est de savoir si eux dans l'eau ont cette capacité d'aller battre ce record, parce que ça va vite quand même, 6:32. Ça va vite et puis donc comme le disait Oleg Pudov, avec un Hugo Meyer qui est notre star du moment de la nage avec palme, qui vraiment affiche des temps assez exceptionnels. Donc on va le suivre, on va regarder. C'est stratégique le 800 mètres. Tout le monde ne se positionne pas tout de suite. Donc on va voir si, comme le dit Oleg, il est irrattrapable. Et puis on observera... C'est Hugo, pas le Hugo. C'est le Hugo. C'est le Hugo. Pas le Hugo. Pas le Hugo. Donc Hugo en ligne 4. On observera aussi Rémi Lebeau et puis Kola Zugmeyer. Alors ça nous fait du 24 secondes 9 de moyenne au 50, 49 secondes au 100 mètres. Voilà, c'est sur cette base-là que l'on part pour essayer de battre ce record de France. Hugo Meyer, Zugmeyer, ne pas confondre, ils sont côte à côte. Kola Zugmeyer de Célestat, deuxième sur 200 hier. Hugo premier sur 100 mètres. Kola plus jeune de 3 années qui est légèrement derrière. Et puis simplement avec son pantalon, Hugo Meyer qui est là. Pour l'instant, ils se tiennent. On verra celui qui va donner. Regardez, ils tournent quasiment en même temps. Alors, une 37,14, une 37,40. On est très légèrement en avance sur les bases du record de France à la moyenne.
Et voilà le travail avec pour l'instant eh bien le passage au 300. Voilà, et Lorraine Baron qui va nous rejoindre dans un instant. Alors 2,27. Est-ce que l'on va passer en dessous des 2,27? Ouais, on est sur les bases, hein, on est toujours sur le même rythme, un rythme de moins de 25 secondes au 50, moins de 49 au 100 mètres. C'est la base à réaliser pour essayer de battre le record de France. 6,32 chez les garçons. Lorraine qui elle s'est imposée chez les jeunes filles. Lorraine Baron qui va nous donner déjà son ressenti après sa course. Lorraine, bravo. La victoire sur 800 mètres. Ah oui, une victoire, mais beaucoup de déception au vu du temps réalisé. 44 centièmes, il manquait 44 centièmes. 44 centièmes après les 9 centièmes d'hier. Et j'ai pas encore eu trop le temps de voir mon entraîneur. Visiblement, je fais une course un peu irrégulière à certains moments. J'ai fini un peu trop fort. C'est surtout qu'après le 400 mètres, on a l'impression que vous avez un peu calmé. À tel point, je me demandais si c'était vous qui craquiez ou si c'était Pilar qui remontait. Voilà, il a peut-être manqué simplement un peu de gestion. Oui, en effet, j'avais fait le choix de commencer fort ma course. En général, je suis une nageuse qui nage très régulière, voire en négatif mes courses. Donc j'ai décidé de partir aujourd'hui. Je l'ai payé après 400 mètres. Ça a été dur mentalement comme dans les jambs. Et je manque de relance très certainement à ce moment. Mais non, parce qu'à 150 mètres de l'arrivée, vous étiez sur une base de 7,15 à 50 mètres de l'arrivée à Neditella. Nous, on se disait, on était avec Hugo, hein, on se disait ça va être 7,13, 7,12 et à l'arrivée c'est 7,10, 44. Vous finissez comme une fusée. Voilà, j'ai terminé fort. J'ai pas encore eu le temps de trop voir en effet, mais ça peut être une de mes qualités. Mais là, pour le coup, aujourd'hui, ça a été un défaut. En général, en accélérant, je refais les mêmes temps, mais aujourd'hui... Allez, il y aura d'autres occasions, mais parlez-nous un peu de vos copains que vous voyez sur 800 mètres, messieurs, voilà, avec pour l'instant, Meyer, Zugmeyer, vraiment côte à côte, bord à bord, maintenant. Maintenant, quand même, Hugo est en train d'accélérer comme il l'a fait sur 100 mètres tout à l'heure, comme il l'a fait sur 200 hier avec le record de France. Et Alexandre Théotil. Alors là, ils sont à 400 mètres, c'est ça, 400 mètres. Hugo est un nageur très entraîné, très expérimenté, et Colas est jeune, a beaucoup d'expérience aussi, avec toutes les équipes de France qu'il a fait. Ils ont eu les mêmes titres sur 400 mètres immersion, mais la fin de course devrait être intéressante. On va voir si Hugo arrive à faire la différence ou si Colas arrive à... On arrive au 600, hein, vous confirmez, oui. Anédite. Et troisième, Alexandre Théotil qui suit pour l'instant. Donc on va les voir là au virage. Ouais. 2,94, 4,57, 2,94, 300. Il aurait fallu passer en 2,50, 4,54 pour être sur les bases du record de France. Oui. Ça va être compliqué quand même. Ça va être compliqué pour le record. On va voir, Hugo est un nageur qui a beaucoup de vitesse. À la fin, il arrivera peut-être à faire une différence sur la fin de course. Pour l'instant, il prend de l'avance visiblement. Ouais, la question c'est est-ce qu'il n'a pas laissé trop d'influx, trop de jus avec le 100 mètres tout à l'heure? C'est sûr que ça marque, mais c'est un nageur qui est capable d'encaisser beaucoup de courses. Il a montré tout au cours de la saison. Aujourd'hui, ses expériences de toute l'année vont l'aider à finir ce 800 mètres qui va être très difficile ces derniers 100 mètres. Ouais, alors il faut qu'il nous fasse vraiment une Lorraine Baron sur le 100 derniers mètres pour aller chercher ce chrono. Ouais. Ça a été un peu compliqué, là on est plutôt sur la base de 51 secondes au 100 mètres. On va être plutôt sur la base de 51 secondes au 100 mètres, même en accélérant. Et puis j'ai l'impression que là c'est un peu dur, ça tétanise un peu dans les jambes et que le différentiel par rapport également à Colas Zugmeyer ne se fait plus, se stabilise. Ah oui, c'est sûr, là on sent que c'est dur. Le 800 mètres c'est une course, au final c'est beaucoup de résistance lactique également. Il fait une bonne dernière coulée, on va voir si ça suffit. Ça va être très difficile. Non, ça va être compliqué. Le 50, c'est parti. Ça va être compliqué parce qu'on est en 6-11. Il faudrait revenir en 21 secondes. Et là, à moins de nager dans la grotte de Lourdes, je vois pas bien comment on peut faire. À l'arrivée, ce sera un chrono de 6,38 peut-être. Ouais, 6,38, oui, 46. Et 6,41 pour Lucas. Les deux premières places identiques à celles d'hier. Ouais, il va bien dormir ce soir. Hein. Et donc troisième position, confirme Alexandre Théotil. Ouais, Théotil qui hier avait gagné le 1500 mètres.
Théo qui lui réussit 6,58,20 et qui est malheureusement pour 20 petits centièmes, pas qualifié non plus pour... voilà, lui c'est pour 20 centièmes, c'est encore plus dur. Hein. C'est encore plus dur. Ouais, en effet, après c'est pas sa spécialité. Là, il voulait nager en espérant voilà, de faire quelque chose. Cet été, je pense pas que ce sera dans son programme. Donc bon, c'est une expérience de plus pour Hugo. Allez Lorraine, le sourire, vous le gardez. Merci beaucoup, bravo. Et puis demain les minima. Merci. Voilà, merci beaucoup. Donc là maintenant, on va attaquer la série des 400 mètres immersion. Donc les 400 mètres immersion, c'est la petite originalité qui correspond à notre ADN fédéral, c'est-à-dire qu'on est le monde sous-marin. Et donc là, on va nager sous l'eau avec des petites bouteilles de plongée. Donc ça peut être des bouteilles entre 2 et 4 litres suivant les nageurs, suivant leur capacité respiratoire. Et donc on va voir les nageurs qui vont monter avec ces bouteilles sur le plot, qui vont chausser donc le... Ah, il y a eu un petit bruit. Oui, un petit bruit. L'occasion, tiens, peut-être Bruno, notre réalisateur Bruno Voyer, si Benoît est dans les parages, notre caméraman qu'il vienne et comme ça on pourra présenter les bouteilles qui sont à côté de nous. Absolument. Ce serait super. Juste avant cette finale d'une nouvelle épreuve que l'on n'a pas encore vue. Voilà, donc les bouteilles sont présentes. Voilà, donc tout l'enjeu, ça va être effectivement déjà de faire un départ plongé avec ces bouteilles. Vous allez voir que la bouteille est présentée bien devant, avec les bras bien tendus. Il ne faut pas plonger dans la bouteille. Hein. Il ne faut pas plonger dans la bouteille, ça peut donner quelques résultats un peu divagants. Sinon on boit la tasse. Voilà, donc on les verra plonger avec ces bouteilles qui vont être projetées en avant et qui vont emmener le nageur rapidement sous l'eau. L'objectif, il vous faudra être très attentif, c'est que faire en sorte que la bouteille soit bien droite et dans le prolongement du corps, parce que si la bouteille est trop haute ou trop basse par rapport au corps, ça peut freiner. Donc il faut la maintenir et c'est difficile, bien dans le prolongement du corps. Et puis on verra aussi les virages. Et avoir une forme d'hydrodynamisme. Voilà, donc je vais te montrer Alexandre. Je pense c'est que surtout à Benoît qui arrive. Tu vas essayer. Benoît arrive donc avec la caméra. Donc tu vois cette bouteille, tu la prends comme un fusil, comme ça, d'accord. Et ensuite, l'objectif, ça va être de mettre le détendeur en bouche. Ah oui, c'est en bouche. Si c'était au... Voilà. Oh mon Dieu, c'est comme ça, parce que j'avais peur que ça soit autour du nez, parce que là, il faut changer l'embout. Et tu le mets très très haut devant toi, tu vois, il faut vraiment que ça tienne dans le prolongement du corps le plus haut possible. Tu vois la difficulté, parfait. Il va falloir plonger déjà avec ça, arriver dans l'eau, donc c'est pas très simple. Et en plus de ça, il va falloir faire un virage. Vas-y, reste là, je fais le poisson. Regarde, hop là, le poisson, les dents de la mer. Allez, on y va Benoît, parce qu'il y a cette finale du 400 mètres féminin qui se profile sur Noah, la chaîne Nouvelle-Aquitaine. Bon, c'est bien, c'est des épreuves sérieuses, mais on se prend pas au sérieux. Et ça va très vite, l'immersion, ça va très vite. Alors, l'immersion, bien évidemment, pas de tuba. Pas de tuba. Donc là, on est sur la série rapide. Donc on avait, donc c'est pas une finale, on avait la série lente ce matin. Donc là, la série rapide directement. Pas de tuba. Et puis on observera tout à l'heure une difficulté particulière, c'est de réaliser le virage. Donc t'imagines déjà, il faut plonger avec la bouteille, mais en plus, il faut faire le virage. Et pendant le virage, j'ai pas le droit de faire en sorte que la bouteille touche le bord ou cogne contre le bord parce que c'est une source de disqualification. Donc il faut être très précis avec cette bouteille et le virage avec la bouteille est très technique parce que déjà on est sous l'eau, il faut remonter à la surface pour sortir cette grande palme de l'eau. Je suis désolé parce que parfois j'ai des très mauvais jeux de mots, mais quand on est dans la bouteille, on est sous l'eau, oui, ça c'est clair. C'est clair. Allez, on va observer ça. Donc des gestes très techniques pour ce 400 IS, vous allez le voir. Donc pour l'instant, les nageurs ont la bouteille en bas et puis ils vont attendre la procédure de départ pour se mettre en position. On va quand même suivre avec beaucoup d'intérêt la ligne d'eau numéro 4, Manon Douillère du club de Gravenchon. Ce club normand, pourquoi? Parce que c'est juste la référence, elle détient le record de France en 3,09 3,07 73. Elle pourrait battre ce record de France et elle était surtout 4e des derniers championnats du monde. C'est vraiment l'athlète très prometteuse au niveau international sur cette discipline. Regardez ce virage. Regardez ce virage, donc il faut bien sortir la palme de l'eau. Il faut aussi gérer la bouteille. Vous voyez, c'est quand même assez complexe et assez technique. Et regardez cette palme qui remonte très très haut au-dessus du corps. Mon Dieu, que ça file. Ça va très très vite.
Alors 3,07, c'est du 45 secondes. Ah, vous voyez le virage magnifique sous l'eau là. Vous voyez comme c'est technique. Alors le record d'Europe, je ne l'ai pas. Le record du monde, vous me l'avez donné. 2,56. 2,56. Mais là, on est parti. 2,56,87 et c'est la Chine qui détient ce record. Ouais. Et on risque d'arriver sur des bases extrêmement rapides avec ce qu'elle est en train de faire, le virage, la poussée et tout de suite les jambes qui relancent, travailler, pousser. Bon, en natation, on peut ensuite travailler sur les bras, mais là, pas du tout. Et puis, bien évidemment, on essaye de rester le plus bas sous l'eau pour avoir le moins de remous. Et puis remonter la palme le plus haut possible, puisque la palme est propulsive à la remontée, donc autant qu'à la descente, et c'est le mouvement parfait. Vous voyez cette bouteille, voilà, bien dans le prolongement du corps, pour pas freiner. Regardez ce virage exceptionnel. 1,36, voilà, si il faut pas qu'elle fasse plus d'une 33 sur les 200 mètres qui restent en moyenne. Parce que là, elle a une marge de 7 secondes et demie par rapport au record de France, mais ça fatigue bien évidemment. On est un peu moins précis dans les virages. On relance un peu plus difficilement, même si on est oxygéné par la bouteille, parce que ça tétanise, parce que c'est un 400 mètres, parce que c'est un effort qui dure plus de 3 minutes. Et là, on est quand même dans le lactique. Ah mais c'est beau, c'est esthétique. Et ça remonte tout doucettement pour... arriver pile poil au moment du virage. Celui-là est mieux négocié. Allez, ça va être le dernier. De 18,31 pour ce virage. Ouais, 2,18,31, ça veut dire que pour battre le record de France, il faut qu'elle revienne facile. Elle a de la marge. Il va y avoir le record de France qui va être pulvérisé sans doute. 3,07,73. Voilà, ce virage, 2,42, 2,43. Il faut maintenant revenir en moins de 25 secondes. Ce sera fait sans problème avec à l'arrivée. Eh bien, le deuxième record de France qui va être battu ici. Le premier record de France féminin pour Manon Douillère qui va y mettre la manière. Peut-être moins de 3,07 et à l'arrivée 3,05,96. C'est tout simplement un nouveau record de France. Bravo Manon. 3,05,96. Elle l'a pulvérisé de près de 2 secondes ce record. Un joli travail, elle est maîtresse dans cette discipline depuis un certain temps puisqu'elle avait le record à la fois junior et à la fois senior. Ouais, et puis Noémie Da Silva qui termine deuxième en 3,20,79. Bravo aussi parce qu'elle fait les minima pour les championnats du monde junior qui étaient de 3,25. Donc elle les bat aussi de plus de 4 secondes ces minima. Voilà, c'est une course dense, belle, propre, bien faite. Et chapeau. Voilà. Bravo Manon, bravo Noémie. Avec un bonnet Vittel. Comme quoi, on peut être sous l'eau et même à la Vittel. Donc Manon qui est de Gravenchon et Noémie qui est de Ucange Evolution Palme. Donc nous sommes dans l'Est là. Ouais, donc une belle école aussi, un club qui fabrique des nageurs très performants. Oh bravo. Oh, elle va venir nous donner son point de vue là, Manon, mais elle doit être contente. Le record de France, 3,05,96. Et on vous le disait que c'est l'avenir de la discipline, 19 ans seulement. Et 4e des derniers championnats du monde qu'elle découvrait l'an dernier. Et bien cette fois-ci, on se dit que ça va progresser encore. Ça va progresser et puis donc les garçons, les seniors hommes maintenant se préparent pour cette série rapide. Je pense que ça va être tout aussi spectaculaire. Alors la question c'est comment on va récupérer Kola Zoogmeyer parce que... Qui vient de nager sur le 800 mètres, c'est incroyable. Ouais, il y a eu simplement que le 400 mètres immersion entre les deux courses et lui tout de suite il va se remettre à l'eau. C'est vraiment sa discipline. Il était champion d'Europe junior l'an dernier. C'est sa première année senior, mais voilà. Il détient sur cette distance le record du France junior. 2,56,50 qui est du reste son temps d'engagement. Et donc il est au pôle France de Aix. Donc qui est une école maintenant qui permet vraiment de faire progresser les nageurs.
Allez, on les voit maintenant qui arrivent et qui se positionnent. Donc on va surveiller également la ligne 5. Josu Sarasola. Et la ligne numéro 3, Morgan Pontal, qui revient aussi en compétition, hein, puisqu'il a été blessé et qu'il avait arrêté en junior. Et qui est toujours junior. Voilà. Et puis j'ai fait une erreur, c'est son frère qui avait arrêté. Morgan Pontal, qui est junior, effectivement, et qui était en équipe de France 2018. Et Lindo numéro 1, nous avons Célestat Julien Sébir, qui lui est né en 83. Donc 36 ans cette année. Donc Morgan Pontal, hein, qui est également au Pôle France d'Aix. Voilà, hein, donc on voit cette préparation avec, alors vous voyez ces bouteilles, hein, plus ou moins grandes en fonction du volume respiratoire. Sur une série comme le 400 mètres, on peut aller de 2 litres jusqu'à 4 voire 6 litres. Donc t'imagines une bouteille de 6 litres à porter devant. Bah oui, mais c'est plus pénalisant finalement de porter une grosse bouteille. Et oui, mais il faut respirer. On n'est pas tous égaux physiologiquement devant cette respiration. Et donc il faut la porter, il faut la maintenir devant soi. Il ne faut pas oublier de l'ouvrir aussi, hein. On voit le nageur là qui est en train d'ouvrir sa bouteille sur le flot. Alors Kola qui doit faire moins de 3 minutes, ça risque d'être compliqué quand même parce que bon, c'est son épreuve. Mais il vient quand même de faire un 800 surface. Oui, mais bon, je pense qu'on lui avait demandé aussi de le faire parce que ça permettait de qualifier le relais français sur les 200 hier. On est d'accord? On est d'accord. On a les mêmes sources? On a les mêmes sources. Allez, on regarde ce départ. Allez, le plongeon est derrière au fond de l'eau. Parce que c'est là que c'est le plus rapide, à 30 cm au-dessus des 2 mètres de profondeur. Et puis remonter progressivement pour arriver juste au sommet de l'eau, à 2 mètres du mur, pour pouvoir faire le bon virage. Voilà. Paf, on bascule et on pousse. Et à ce jeu-là, eh bien, la ligne d'eau numéro 4, Kola Zougmeyer, a été le plus efficace. Et regardez. Il se bagarre. Hein. Avec la bouteille blanche, c'est comme ça qu'on va le reconnaître. Oui. C'est serré entre et Josu Sarasola hein, qui tourne. Mais il est mieux dans la reprise d'ondulation, on l'a vu. Et la différence qui se fait. Donc Kola hein, qui tourne en 43,73. Alors les 100 mètres vont décrescendo, ou plutôt crescendo au niveau du temps, décrescendo au niveau de la performance. 43,73, une 30, oui. Là on est sur une base moins de 3 minutes, mais il va falloir tenir. On n'est pas encore à mi-parcours, hein, on verra à mi-parcours, là la différence se creuse. Donc, pour l'instant, Kola, malgré ses 800 mètres, est toujours il est là. en 1,30-30. Là, il va falloir accélérer quand même parce que les minima pour les championnats d'Europe senior, c'est 3 minutes pile. Hein. Là, il risque peut-être de payer sa course de tout à l'heure. Morgan Pontal, hein, du club des Marsands de Valence, qui a tourné en 3e position. Et il m'a l'air d'être pas mal quand même là sur 24 sur son virage. On va regarder le temps au virage. Ouais, il faudrait que ça soit moins de 2,15. Ouais, ça va être compliqué quand même. Hein. On va être à la lisière de tout cela. Il y est presque. Ouais, mais il n'y est pas. Hein. Et 2,17-19, va falloir avaler ces 2 dernières longueurs en récupérant les 2 secondes 19 qui manquent par rapport à la moyenne. On va considérer qu'il en a encore sous la palme et qu'il va pouvoir accélérer. Bah, j'espère pour lui parce que sinon ça va être cruel. Hein. Ça va être cruel. Allez, le virage tout donné maintenant. 2,43, ce qui veut dire qu'il faut revenir en moins de 17.
Oh là là, ça va être compliqué, hein. Moins de 17 secondes sur de 55, 56, 57, 58, 59 et ben non. Allez. Ce ne seront pas les minima, pas de grand chose, hein. Il a manqué 2 secondes 47, c'était 2,17. 3,02,40, une première place tout de même pour un nageur qui vient d'enquiller un 800 Ah oui, mais mètres. c'est ça qui est compliqué. Parce que c'est énergivore, hein. Oh là, il doit avoir du lactate, des lactates jusque dans le lobe des oreilles, hein. Voilà, donc en deuxième position, donc Morgane Pontal. Et en troisième position, Josu Sarasola. Donc Morgane Pontal qui est remonté devant Josu Sarasola. Bon, enfin, en même temps, Colas Zougmeyer, c'est le spécialiste de l'immersion. Voilà, donc on les laisse récupérer tranquillement, hein. Il faut quand même le temps qu'ils récupèrent après un tel effort. Et puis donc on va attaquer maintenant les séries des 4 x 200 mètres surface. Donc dames tout d'abord et hommes ensuite. Et donc c'est Cyril Aoubid qui va nous rejoindre. Donc Cyril qui est entraîneur du Pôle France à Aix-en-Provence. Et donc Cyril va nous commenter ces relais. On avait, si on peut ouvrir le micro. Le micro-main, voilà, nickel. Cyril que l'on avait déjà vu hier et qui était en train de briefer ses nageuses avant le relais, parce que là aussi il y a toujours la magie du relais. On sait que la chambre d'appel, c'est là que se font et se défont pas mal de courses, mais il y a aussi le rôle de l'entraîneur, trouver les bons mots, jouer sur l'orgueil pour certaines, sur la confiance pour d'autres. Voilà, c'est une alchimie ça aussi, hein. C'est tout à fait une alchimie. Maintenant, certains passent un petit peu à travers cet après-midi. J'espère que ça le fera. Donc, il y a eu pas mal de qualifiés encore cet après-midi pour les différentes équipes de France. Et il nous reste maintenant le 4 x 200 mètres surface dames à voir. Ouais, et puis on aura Manon Douillet, hein, qui, on vous coupera un moment, mais qui va venir nous rejoindre parce qu'elle a établi un très beau record de France du 400 mètres immersion, là, 3,6. Elle était avec ce temps-là deuxième chez les garçons. Exactement. Alors Manon Douillard qui domine la discipline du 400 immersion depuis maintenant quelques années. Toujours un finaliste, championne d'Europe 2015 du 400 immersion également, championne d'Europe junior. Elle intègre les équipes de France là, depuis maintenant 5 à 6 années et qui est toujours présente dans les finales mondiales et européennes. Ouais, et puis quatrième, hein, ça veut dire au pied du podium il y a très exactement un an, lors des derniers mondiaux. Là, on va s'intéresser aux 4 x 200 mètres surface senior dames, avec le Pays d'Aix Natation qui sera pour vous l'Ingdo numéro 3. Mais bon, c'est vrai que la Ciotat, Rennes, c'est très solide également. Voilà, tout à fait. Il y a des temps qui sont engagés sous les records de France pour cet après-midi. Aussi bien chez les 4 x 200 femmes et chez les 4 x 200 surface garçons. Alors là, c'est un petit peu calme, il y a un petit peu de temps de récupération également. La série nous était annoncée à 18h23. L'occasion de faire un petit bilan quand même, quasiment après 2 journées pleines de ces championnats de France apnée. On se rend compte que les critères sont durs, sont violents, mais c'est le prix à payer pour atteindre le haut niveau. C'est tout à fait le prix à payer pour atteindre le haut niveau. Aujourd'hui, les temps de sélection ont été alignés sur à peu près la 10e place internationale. Il va falloir pour les nageurs réaliser obligatoirement le temps en finale des championnats, donc tous les temps en série ne comptent pas. Après, on se retrouve également avec déjà une dizaine de nageurs qualifiés aussi bien chez les seniors que chez les juniors, par le biais des relais ou par le biais des temps de sélection individuels. Ouais, et ça veut dire qu'on vise le temps charnière pour entrer en finale, hein. C'est 8 la finale en natation palme. Voilà, on ne va pas là-bas pour faire du tourisme. C'est exactement ça. L'objectif du DTN était d'être finaliste. Et donc
Alors en fait, on vient de m'apprendre que, étant donné que le 400 IS vient d'être nagé et que les deux nageurs ayant remporté le 400 immersion, aussi bien Manon Douillère, donc la championne de France qui vient de battre le record de France, ainsi que Colas Zougmeyer qui est champion de France junior et recordman de France junior, champion d'Europe du 400 immersion également. C'est un peu une spécialité pour la France. Renage directement sur le 4x200 mètres. Ah ouais, donc ils vont... Et donc je pense qu'il serait bon qu'ils nagent... Voilà, ils vont nager tout de suite. Ils devaient venir nous rejoindre, mais... Non, mais ils vont nager tout de suite. Ils doivent renager tout de suite peut-être. Voilà, Manon Douillère qui ne doit pas, je vais changer de micro. Voilà, nickel. Et Manon Douillère qui est en notre compagnie. Manon qui vient de remporter le 400 mètres immersion. Elle avait remporté le titre chez les juniors, titre européen continental il y a très exactement 4 ans, c'est cela. Et au pied du podium mondial chez les seniors. Et là, un record de France pulvérisé de près de 2 secondes. Oui, alors c'est pas 2 secondes, mais c'est même pas une seconde. C'était 3,06,76 et j'ai fait 3,05,96. Ah, moi j'étais à 3,07,76. Oh là là. Elle battait à Montluçon en décembre. Oh là là. Bon, voilà. Et je suis mauvais sur ce coup-là quand même. Mais en tout cas, bravo, félicitations parce que c'est record de France. C'est un chrono qui permet maintenant de viser très haut. Oui, effectivement, c'est mon record de l'année et ça peut permettre de peut-être prétendre à un podium aux Europes, au championnat d'Europe en juillet. Donc effectivement, ça remplirait mon objectif. Au championnat du monde, rappelez-nous qui était devant vous. C'était des Coréennes et une Chinoise. Des Coréennes, une Chinoise. Donc vous confirmez, la Corée et la Chine ne sont pas en Europe. On peut viser un podium. Quelque part dans votre tête, il n'y a pas quelque chose d'un petit peu mieux? Comment? Pardon, j'entends pas. Quelque part dans votre tête, il n'y a pas quelque chose d'un petit peu mieux? Oui, j'aimerais bien gagner surtout. Après, les niveaux peuvent changer à chaque année, d'année en année. Donc oui, effectivement, ça peut aussi me permettre de gagner. On verra. Alors, vous savez qu'avec votre temps, vous étiez 2e chez les garçons. Oui, j'ai vu. C'est rigolo. C'est rigolo. C'est surtout un super chrono. Expliquez-nous un petit peu, parce que c'est une nage un peu particulière, cette bouteille devant. Il y a vraiment un système, on a l'impression que c'est millimétré, que vous faites corps avec votre bouteille. Et surtout, vous allez au fond de l'eau. Et d'un seul coup, vous vous dites à 15 mètres, 20 mètres, voilà, il faut que j'arrive, que j'ai la sortie du bonnet à 2,50 mètres de la planche pour faire mon virage et repartir et vraiment optimiser ma reprise d'ondulation. Oui, c'est très important d'être bien profilé avec la bouteille devant, d'avoir quand même une belle amplitude pour les jambes. Et oui, au début c'est compliqué d'avoir les repères, mais dans un bassin comme celui-ci qui est constant, ça va, c'est plus facile. Alors que quand il y a par exemple des fosses ou quoi, là c'est plus compliqué. Eh ben, bravo, vous nous avez coupé le souffle et une championne qui ne manque pas d'air, vraiment. Le record de France, Manon Douillère, on vous suit. Et puis félicitations Gravenchon qui est là et qui remporte beaucoup de médailles. Voilà, bravo. Et puis donc, pendant ce temps-là, eh bien, les jeunes filles qui sont sur le plot de départ, 4x200 mètres. Alors bien évidemment, on connaît le système. Ne pas s'élancer du plot avant que sa partenaire ait touché le mur et surtout ne pas sauter sur le dos de sa partenaire. Ce qui ne doit pas être évident quand même, parce qu'avec ces grosses palmes, c'est plus compliqué qu'en natation classique. C'est plus compliqué qu'en natation classique, surtout qu'on a la possibilité d'avoir la palme qui commence à partir finalement du plot, mais il faut obligatoirement que le contact se fasse entre le plot et la palme pour pouvoir donner le relais à sa partenaire, sinon ça fera directement un départ anticipé. C'est un exercice de se redresser sur ces plots inclinés. Donc là on voit à l'image Nolwenn Patry du Cercle Colbert de Rennes. Ouais, Nolwenn Patry que l'on a vu tout à l'heure d'ailleurs dans la finale du 100 mètres. 100 mètres surface. Qui a été remporté par Maëlle Lecoeur qui était à l'extérieur. On surveillera quand même la ligne numéro 4 qui est engagée sous le temps du record de France. Donc il n'y a plus qu'à suivre ça. Alors 4x200 mètres, il peut se passer des choses. C'est aussi la magie des relais. Donc là on voit Pauline Gérard passer en tête aux 50 mètres.
C'est la Ciotat, hein. Exactement. Le club de la Ciotat, près de Marseille. Beaucoup de clubs d'ailleurs hein, qui se trouvent. La Ciotat, Vitrolles, Pays d'Aix, qui bien évidemment est le centre fédéral que vous entraînez. Et puis le gros retour maintenant, ligne d'eau numéro 7 de Célestat, club de l'Est. Un passage en tête même de Célestat. Ouais, avec la Ciotat. Avec Charlotte Fruy-Richardot. Et puis le cercle Colbert de Rennes qui est en embuscade entre les bouées jaunes. On se colle pour essayer de profiter de l'aspiration. Il y a également à la ligne d'eau numéro 3 le Pays d'Aix Natation. Exactement. À noter que la nageuse que le relais de la ligne d'eau numéro 3 est composé uniquement de nageuses de 15 ans. Ah oui, d'accord. Ce sont des bébés nageuses. C'est un petit peu ça, ouais, tout à fait. D'où l'importance de les briefer tout à l'heure. Oh là là, elles sont trois en tête, ça commence à devenir difficile. Donc, a priori, c'est Nolwenn Patrick qui va passer le relais en tête. Non, toujours Pauline Gérard en tête. Oui, bah alors là, c'est du mano à mano, hein, parce qu'il y a 11 centièmes d'écart. Donc c'est la Ciotat qui donne en tête le relais. Ouais, et puis la Ciotat qui attaque. Alors là, je serais tenté de vous dire pourquoi rester de ce côté-là de la ligne d'eau, parce que finalement, vous emmenez le cercle Paulbert. Est-ce qu'on ne pourrait pas s'écarter un peu et aller de l'autre côté? Ah oui, là, il y a une vraie importance. Les vagues comptent beaucoup dans l'attractivité avec les vitesses auxquelles ils peuvent se propulser. Pas plus de 15 mètres. Hein. Il y a le petit drapeau, voilà. Pas plus de 15 mètres. Là, c'est le beau travail. Alors, si elle arrive à la mettre derrière sa vague, ça c'est bien. Et là, on est limite pour l'instant. Alors là, en plus, on voit à la ligne d'eau numéro 4, c'est Alexandrine Courtier, membre du Pôle France d'Aix-en-Provence. Qui était tout à l'heure dans le 100 mètres également. Exactement, dans la finale du 100 mètres bipalme. Donc il y a des nageurs qui sont capables de pouvoir passer aussi bien de la bipalme à la monopalme. Ensuite, on voit virer à la 5 a priori Anaïs Verger, qui est elle également membre du Pôle France de Rennes. Et on voit Victoria Pinatel qui est à la ligne d'eau numéro 3 avec le Pays d'Aix Natation, qui est en train légèrement de reprendre. Oh oui, c'est compliqué pour la Rennaise. Alors que là, l'écart est intéressant. Et Aix qui pourrait même, à la faveur d'un dernier 50, virer en deuxième place à mi-parcours. Exactement. Alors à noter qu'aussi Apolline Dossé a nagé à 3 centièmes de la MPF cadette. Meilleure performance française. Exactement. Hein, des moins de 15 ans. Exactement, sur le premier relais de Aix. La Ciotat qui s'est envolée sur ce deuxième relais. Attention, la Ciotat Rennes qui passe en troisième position finalement pour quelques centièmes derrière Aix. Mais là, il y a un gros travail qui est fait côté breton avec une énorme ondulation pour revenir. Exactement. Oh là! Le calcul il est simple, hein, c'est de revenir devant la vague. Exactement. Alors on voit en tête pour le moment Clara Pugnon qui est une nageuse également cadette par rapport au relais de la Ciotat. C'est en train de revenir très très fort sur la ligne d'eau 5. Ouais mais là c'est vraiment... Alors attention parce que c'est des sprinteuses devant qui maîtrisent pas obligatoirement toujours le 200 mètres. Donc on va voir ce que ça peut donner. Donc ça continue de revenir. Donc Clara spécialiste du 50 mètres apnée, Anaïs Verger a priori du 100 mètres immersion. Et là ça va devenir dur. Hein. Et Clara qui s'accroche pour l'instant. À surveiller tout de même le relais de la ligne 4 qui peut prétendre battre le record de France. Ça revient fort. Ça revient fort, la coulée, 4 ou 5, hein. Ça revient même dans la vague. Ouais, et là on va avoir un duel au sommet avec la dernière relayeuse de Rennes qui est Margot Loisel, vice-championne du monde du 800 mètres et championne du monde du 1500 mètres il y a quelques années en Grèce, et Alice Estin, membre de l'équipe de France Junior 2018. Oh là là, et puis alors elles sont vraiment au coude à coude. Côte à côte, ouais. Il y a 4 dixièmes. Au vu du temps de passage, le record de France sera battu et même peut-être par les deux clubs. Ouais, mais ça, je vais vous dire, ce qui compte, c'est d'aller chercher le titre. Hein. Exactement. Et alors, si la championne du 800 mètres commence à passer devant alors qu'elle se connaît...
Listin, spécialiste de la discipline, une 37-10 hier, vice-championne de France. Ah, ça va être serré jusqu'au bout, je pense. Oh là là, c'est magnifique ce qui est en train de se passer là. Entre ces deux sirènes qui ne veulent pas lâcher le haut de la vague pour aller chercher le titre. On va arriver sur les 100 derniers mètres. 2 virages encore à parcourir. Et c'est toujours le bord à bord avec un léger avantage pour l'équipe de La Ciotat. Lindo numéro 4 qui accélère maintenant. Exactement, relance de Margot Loisel sur le 3e 50 mètres. Passage à presque un quart d'avance maintenant pour Alizé. Le record de France, 6,41 secondes 70. Détenu par le Paris Palme Olympique, un club... il va exploser. Je pense que là... Et ça s'envole. Ça sera La Ciotat qui sera en tête, club de Provence. Un des meilleurs clubs français. Et La Ciotat qui va s'imposer. Le temps du record de France, 6,41. 70 et ça va exploser. Un record de France que l'on retrouve 6,39,11. Nouveau record de France. 2 secondes et demie de moins. La 2e place pour Rennes qui a calé sur les 100 derniers mètres. Et la 3e place pour un autre club provençal, le club du Pays d'Aix Natation, qui réalise 6,58,69 et qui constitue également le record, la MPF 15 ans. Donc là, à l'image, Alizé et Margot. Le grand sourire. On aura eu 2 records de France pour l'instant aujourd'hui. Celui du 400 mètres immersion individuelle et puis le relais. 4x2 surface féminin. En attendant, pourquoi pas le 4x2 surface masculin. Exactement. Donc à savoir quand même que le relais de La Ciotat est constitué, il me semble, de nageuses de l'équipe de France aussi bien soit junior, soit senior. Pour le cercle Paul Bert de Rennes également, d'anciennes nageuses de l'équipe de France. Voilà le grand sourire. Donc on voit Alizé à l'image. On pourra noter quand même dans les tribunes la foule en délire pour ce relais, mais c'est toujours très très animé. Ce sont vraiment les courses d'équipe. On vit cela d'ailleurs en athlétisme, en natation palme, dans les relais aussi, les courses de sauvetage. Voilà, et bien évidemment également dans les relais biathlon ou ski de fond. Il y a toujours une alchimie qui s'opère. Exactement, avec en plus les relais qui reflètent finalement la vraie valeur d'un club. Alors, on a tendance à dire en natation que le relais 4x2 montre la vraie valeur d'une nation. Là pour le coup, La Ciotat a des nageuses spécialistes du 200 mètres, 2 spécialistes, donc Pauline Gérard qui a réalisé ses meilleures performances ce week-end, ainsi que Alice Estin. Donc à savoir quand même que le relais 4x200 filles était aussi constitué de 2 juniors filles pour La Ciotat. Et les garçons qui vont arriver. Les garçons qui vont arriver avec... pour Célestat quand même, Kolazug Meyer qui a fait le 400 mètres immersion, qui a fait le 100 mètres, qui se retrouve dans le relais. Ça risque d'être un peu dur, ligne d'eau numéro 6. Et également Hugo Meyer pour Gravenchon, qui est champion de France là, 100 mètres, 800 mètres
et qui nagera également a priori. Et 200 mètres hier avec le record de France. Hein. Exactement. Et qui s'attaque demain au 400, mais il nous a dit le 400, j'ai peur d'être un peu fatigué. Bon, on le comprend parce qu'il y a aussi le relais hier. Mais bon, on ne crache pas hein, sur un titre national, a fortiori en équipe. Alors le Kremlin Bicêtre, club de la région parisienne du Val-de-Marne. Donc la Ciotat qu'on retrouve. Oui. Et puis il y a Douai également, le club de Douai, qui a une nouvelle piscine d'ailleurs, hein, qui a également une équipe de water polo. Je pense à ça parce qu'il y en a à Marseille, à Aix, à Montpellier. Le cercle Paul Bert de Rennes, ligne d'eau numéro 5, celle qu'ils occupaient chez les filles pour prendre la deuxième place. Célestat, ligne d'eau numéro 6, donc avec Hugo Meyer. Kola qu'on revoit dans Célestat, Kola Zugmeyer. Zugmeyer, pardon, excusez-moi. Pas de souci. Saint-Avertin et Cornouailles. Ligne d'eau numéro 6 et puis ligne d'eau numéro 4, club sportif de Gravenchon. Donc, le club sportif Gravenchon avec 3 nageurs de l'équipe de France ou anciennement en équipe de France. Allez, c'est parti pour 1 minute 30 pour que les nageurs s'équipent. C'est le feu d'artifice, la dernière course de la journée. Ce 4 x 200 mètres. Surface, messieurs. Des grosses compositions pour certaines équipes, hein, notamment le club ciotadin de nage avec palme qu'on va retrouver. Avec également 3 nageurs qui ont constitué anciennement soit les équipes juniors, soit les équipes seniors. Donc je pense que la bataille va faire rage entre le cercle Paul Bert, le club sportif de Gravenchon et le club ciotadin. Et en embuscade, on retrouvera Célestat. Les pauvres sont lâchés dans cette grande finale du 4 x 200 mètres. Surface, messieurs, 800 mètres à parcourir, 4 relayeurs et un duel attendu entre Célestat, Rennes, Gravenchon et également La Ciotat. Ah, c'est parti, hein, fort justement avec La Ciotat, galvanisé par la victoire des filles il y a quelques instants. Donc ça sera La Ciotat, suivi de Gravenchon pour le moment, et le cercle Paul Bert avec en premier relayeur Enzo Giacomino, Louis Dumar pour le cercle Paul Bert et alors le cercle Paul Bert à la ligne 5 et Valentin Benoît pour la ligne 4. Donc on voit le nageur Enzo Giacomino se détacher. Ouais, mais ça revient derrière, ça revient. Va être important cet ultime virage du premier relayeur avec la grosse, très grosse coulée qui s'opère et qui permet aux nageurs de La Ciotat d'être toujours en tête à la nage. On a le sentiment que ça revient un petit peu derrière. Oh là, qu'est-ce qui se passe avec ce mouvement de bras? Ça commence à craquer sur les jambes. Ouais, avec un style particulier, ligne d'eau numéro... Ah, c'est que les jambes lâchent là. À ce moment-là, les charges lactiques sont énormes dans les jambes. De La Ciotat qui a mis les bras.
Non, c'est Célestat, il me semble. Célestat, ouais. Avec Yann Plotz, si je ne me trompe pas. Qui était tétanisé et qui donc a mis les bras. Et généralement, c'est pas bon signe de mettre les bras en monopalme. Ah, c'est pas bon signe parce qu'on a plus d'hydrodynamisme au niveau de l'eau. Donc là, on crée plus de frein. Et comme les jambes sont saturées en acide lactique, on se retrouve là à commencer à nager sur les bras pour compenser un petit peu les jambes. Et La Ciotat qui fait le travail devant avec dans son sillage le club sportif Gravenchon, la Normandie. Allez, Brian Barnier. Ouais, 1 seconde 75 d'écart. Et l'écart, justement, le différentiel qui s'accentue maintenant. C'est Brian Barnier en tête. Là, ça commence à revenir pour le cercle Paul-Bert qui passe en 2e position. Ah ouais, Gravenchon qui explose un peu. Et La Ciotat, plus frais, qui s'envole avec le cercle Paul-Bert. Et ben pour les deux premiers, c'est du copier-coller par rapport à ce qu'on a vu chez les féminines il y a quelques instants avec La Ciotat. Allez, Alexandre Noir au départ à la 3. Un très grand champion de la nage avec palme de retour cette année dans les championnats de nage avec palme. Ah, il a pris la 2e place tout à l'heure sur 100 mètres nage libre. On a vu qu'il était parti sur des bases extrêmement rapides au 50. Le 50 qu'il a remporté hier avant d'être disqualifié pour faux départ. Alors, c'est plus un nageur de sprint. Est-ce que le 200 ne va pas être trop long pour lui qui revient de blessure, opération de la cheville? Exactement, peu de semaines d'entraînement avant de revenir ici. Il tente le coup d'essayer d'intégrer les équipes de France qu'il réussit hier en intégrant le relais, enfin cet après-midi pardon, en intégrant le relais sur 4 x 100 mètres pour les équipes de France senior. Donc là on le voit en tête toujours. La 2e place pour Rennes, la 3e place toujours pour Gravenchon. Ah, mais Gravenchon c'est compliqué. Alors Gravenchon c'est compliqué, mais peut-être un coup à faire avec Hugo Meyer à la fin, recordman de France, record de France hier sur 200 mètres. Alors il a fait quand même le 100 mètres et le 800 aujourd'hui. Et il a quand même un retard qui est très conséquent. Ah oui, oui, non, il est à 20 mètres. Allez, dernier relayeur pour La Ciotat, ça sera Lorenzo Di Serio, Hugo Meyer pour Gravenchon qui sont en 3e position et Maxime Bergeron également, ancien nageur des équipes de France. Ouais, ça sent quand même très bon pour La Ciotat. Vraiment La Ciotat qui a un boulevard d'avance. Il faudra une énorme défaillance. Et là pour l'instant... Alors on voit il y a 8 secondes, 12 secondes d'écart. Ça va être peut-être difficile pour Hugo de reprendre autant, je pense. Donc là il y aura le duel je pense entre Lorenzo et Maxime. Mais est-ce que Hugo va pas reprendre Maxime? Il est loin quand même. Hein. Il est loin. Il est très loin. J'y crois pas trop. Je pense qu'on se dirige vraiment vers une arrivée limpide avec La Ciotat qui doit maintenant réaliser ses 100 derniers mètres. La 2e place pour le cercle Paul-Bert. Oui, et puis plus de 10 mètres d'avance pour le cercle Paul-Bert par rapport à Gravenchon. Peut-être le doublé pour La Ciotat après les filles tout à l'heure. Ah bah oui, le doublé, assurément. Ça commence à revenir pour Hugo légèrement sur Maxime. Est-ce que ça suffira? Oh Lorenzo, petite coulée sur le dernier virage. Lorenzo qui coince un peu, mais ça devrait le faire pour la victoire. Oh, ouais. Oh, ça revient. Et la victoire, Lindo numéro 3 et le doublé pour La Ciotat. Le cercle Paul-Bert de Rennes, 2e. Donc pas de record de France, là, 5,55 le record. Donc c'est quand même tout près du record. Ouais, pas mal. Et la 3e place pour Gravenchon. Voilà. Merci beaucoup, Cyril.
Je repasse à Enedith le casque. Ouais, Enedith, parce que c'est le moment de conclure. Sur Noah, on a vécu une belle journée. Hein. Alors, Franchement, quel spectacle, hein, on s'est régalé. On ces a tout relais de vécu. 100 mètres, incroyable. T'as vu cette vitesse incroyable? Ouais, et bien c'est sur ces belles images et ce doublé de la Ciotat qu'on va vous quitter en remerciant toutes les équipes techniques de Noah et des différentes stations de France 3 qui nous aident. On se retrouve bien sûr demain pour le dénouement de ces finales de nage avec palme ici à Limoges. Bonne soirée à vous, la suite des programmes sur Noah. À demain Alexandre. À demain, Allez, ciao. rendez-vous.